Et est-ce que l'on m'entend bien? Je teste un peu le micro. Ta-ta-ta. Avec la petite musique de fond là. On va ouvrir un petit peu de Perrier. Hop, et voilà, bonjour, bienvenue dans ce petit Are You Reddit de la semaine. Donc voilà, petit concept comme d'habitude, tous les vendredis entre midi et 2 sur le site Reddit pour discuter d'actualité, montrer un peu des conneries. Donc voilà. La semaine dernière, justement, je me suis bien amusé avec... comment dire, dans le programme, oui, il y a un sub de la semaine, c'est-à-dire un truc un peu, on va se focaliser sur un des sujets de la semaine. La semaine dernière, c'était les perspectives confuses, comme tu sais que perspective. C'était assez rigolo. Et cette semaine, ce sera un autre, ce sera plutôt... je pense que ce sera... je vous montrerai après, ce sera d'ailleurs surprise. Eh tiens, salut Kujito, ça va bien? Bonjour à tous, attention, hein, on est sans doute que deux, mais... je regarde pas trop. Alors, mais merci d'être là, du coup on va essayer de commencer tranquillement. Ça va bien? Ouais, bon, bah ça va bien aussi, ça va. Je tousse un peu moins, donc j'espère que ce sera plus agréable que la semaine dernière, même si je tousse encore un peu. Et en plus, maintenant j'ai un... magnifique bras de micro, attention, hein. Haute technologie. Bref, mais normalement ça fait que j'espère que le son sera un petit peu plus agréable. Après, je peux pas trop améliorer ma façon de parler, mon élocution, mais ça, voilà. On fait avec. Enfin bon, voilà, donc c'est la fin de semaine, c'est tranquille. Moi j'ai fini mes articles cette semaine, pour l'instant. On m'a pas renvoyé en me demandant de tout réécrire, donc c'est pas mal. Donc pour l'instant, voilà, je suis tranquille. Donc on va pouvoir s'amuser. Alors pour commencer, peut-être un petit peu de spatial avant de passer vraiment sur les... On peut passer d'ailleurs au Reddit Space hein, pour une introduction. Et après je vous montrerai peut-être un petit peu de ciel et espace avant de passer au Reddit un peu plus actu général. Donc voilà, allons-y. On va mettre... cette scène-là. Voilà, c'est pas mal. Hop. Alors merde, je suis en train de montrer mes mails. Il gère très bien. Alors ça c'est le truc pour ciel et espace, je vous montrerai un petit peu après. Mais la grosse actu c'est quand même ça, c'est le lancement d'hier pendant cette nuit en fait, c'était aux alentours de minuit 50, entre minuit 54 même exactement, le lancement de la capsule Starliner. Qui s'est très bien passé, d'ailleurs j'ai quelques vidéos à vous montrer je pense. Attends. Là je suis dessus. On a fait des petits trucs. Pour voir un petit peu comment ça s'est passé, tiens je vais mettre... plus grand. Pour le lancement, voilà, c'est toujours joli à voir. Donc ça c'était hier soir, minuit 50. C'est une compagnie du coup privée qui veut un peu concurrencer la capsule Dragon de SpaceX. Donc en fait l'idée c'est d'avoir voilà, la Starliner, ce serait une capsule qui permettrait de rejoindre l'ISS. Donc là il n'y a personne dedans, ils ont juste mis un petit mannequin pour faire un test. Et là ils vont arriver d'ici pareil minuit je crois cette nuit. Enfin ils vont arriver, la capsule non habitée arrivera à peu près à ce moment là. Et ensuite elle sera réceptionnée par les gens qui sont dans l'ISS actuellement. Le problème en fait c'est que justement c'est le troisième essai on va dire, enfin deuxième plus 1. Et bonsoir, enfin bonjour, voilà bonsoir, bonjour Damien Clément. Il y a quoi dans le colis? Alors il y a Rosie the Riveter. Alors attends. C'est pas dans cet article-là. Je vous montre les articles ciel et espace, hein, comme je travaille pour ciel et espace aussi. Même si c'est pas moi qui ai écrit les articles, mais... Alors je spoil un petit peu, hein, mais c'est ça que... J'espère que ça donnera ça comme intérêt de venir sur ce live, c'est qu'au moins vous aurez accès aux articles payants de ciel et espace. Parce que vous voyez, le petit logo là, normalement c'est abonnement web à 2€ par mois. Donc là, moi j'ai l'abonnement de débloquer. Donc voilà, ça c'est ça là, qui a été envoyé, la petite capsule Starliner. Hein. Qui a pour objectif de vraiment envoyer des êtres humains, hein, bien sûr, jusqu'à 7 passagers. Et là, ils ont mis du coup un petit mannequin en fait, ça permettra aussi de voir comment ça se comporte, s'il y a des problèmes et tout. Et je crois que du coup, normalement, oui, c'était lié à Rosie the Riveter, mais je sais plus pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Voilà, ils l'ont appelé, vous voyez, seul passager à bord, Rosie the Rocketeer, pardon. Et l'icône, c'est, oui, Rosie the Riveter, c'est la fameuse image, vous savez, de We Can Do It.
cette image-là, là. Voilà. Donc voilà, ils lui ont mis un petit... j'ai l'impression qu'il y a quand même le... le même bandana, là, mais bon. C'est vrai que j'avais pas trop vu ça. Mais bon, c'est vraiment juste pour faire un test, quoi. Même là, c'est pas finalisé, je pense, le design intérieur. Ça semble un petit peu sommaire. Et donc voilà, on parlait en tout cas sur Cyberespace que c'était une mission cruciale, vu qu'ils ont déjà foiré un essai, en fait. Il y a un moment où ils ont raté la mise en orbite, sur la première mission. Donc OFT1, maintenant c'est OFT2. Et là maintenant, voilà, là non, OFT2 justement, ils ont tenté et il y a eu un problème de... comment dire, de valve, qui fait que ils n'ont pas pu lancer tout simplement. Donc là voilà, ils ont dû décaler en fait le lancement, et là maintenant ça y est, il est parti. Et il va arriver donc, comme je disais, cette nuit quoi. Je remets un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme image? On voyait un petit peu la séparation des boosters. Rosie elle s'adapte, ouais, tant pis si les sièges sont pas ergonomiques, effectivement. Attends, oula la vidéo, ah je l'ai pas lancée. C'est juste pour montrer la belle petite séparation des boosters, c'est toujours joli à voir. Bon la vidéo est un peu pixelisée, hein, désolé, mais... C'est dû enregistrer comme ça sur NASA TV pour ensuite mettre sur Twitter. Donc, allez voir le booster qui va partir. On est un peu dans KSP mais en vrai. Hop, et voilà. Il est un peu flippant d'ailleurs son mouvement, je trouve. Enfin, t'as l'impression qu'il revient un peu dessus, mais tout s'est bien passé. Bon, et malheureusement, après ça, il n'y a plus que des images de synthèse pour montrer les autres étapes. Coupure moteur, etc. Tiens, il en manque un là, non? Bon alors, j'ai un de mes trucs qui s'est barré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont été virés, tiens, c'est bizarre. Mais normalement, il y avait un autre truc pour montrer la fin, en tout cas qu'ils étaient bien en orbite. Ils ont bien réussi normalement l'insertion orbitale, quoi. Donc au moins ça s'est fait. Donc voilà. Et il n'y a pas eu grand chose d'autre d'ailleurs hein, comme actualité cette semaine. Parce que si on revient voir un peu sur Cyberespace... alors bon, ah si, pardon, j'oubliais, bah oui. J'ai l'impression que déjà que c'était la semaine dernière, mais il y a eu l'éclipse cette semaine. Tout de même. La connexion à l'ISS, ça reste la manœuvre la plus délicate. C'est surtout réussi... Je pense que la mise en orbite, c'était quand même peut-être le plus délicat, hein, parce que c'est ça qu'ils avaient raté la dernière fois. Ils étaient pas sur la bonne orbite et du coup, c'était mort. Alors que là, ils sont sur la bonne orbite, donc après... normalement, ça se fait, quoi, hein, le petit rendez-vous... Parce qu'au pire, ça peut se rater un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, il faut éviter de rentrer dans l'ISS, de le percuter, mais même si voilà, tu peux le t'y reprendre un peu à plusieurs fois, quoi. Enfin, de toute façon, s'ils sont pas bien alignés, ils vont pas faire bêtement, ils font vraiment petit à petit. Tu vois, c'est pas très dur, quoi. À part si vraiment il y a un problème, par contre, sur des trucs de contrôle, où là, bon, là, ça foirerait le truc, quoi, mais si vraiment la manœuvre d'orbite est bonne et qu'ensuite ils arrivent à se placer vraiment enfin, à la même vitesse que l'ISS, faire les rendez-vous, normalement il n'y a pas de souci quoi. Mais je pense qu'il y a encore une manœuvre à faire du coup pour l'amarrage, en tout cas juste freiner dernier moment. Mais ça ce sera du coup, il y aura un nouveau live NASA ce soir, pour ceux que ça intéresse. Du coup c'est 19h à l'heure américaine, mais pour nous ça fait plutôt dans la nuit, entre minuit et 1h. Donc voilà, faudra pas hésiter à regarder. On fera peut-être un petit tweet, je verrai si je suis encore réveillé aussi. Et donc voilà, dans l'autre actualité, c'est qu'il y a eu une belle lune rouge. Je me suis levé lundi à 5h du matin. Ah, c'est pas moi qui ai pris photo, moi ma photo elle ressemble à rien. je peux regarder une de mes photos. Attends. Ma photo à moi elle est pas faux folle. Ma photo à moi ressemble à ça. C'était pas la folie, hein. J'ai pas eu beaucoup de bol parce qu'en fait j'ai pu voir... Alors en plus je crois que c'est un peu avec un filtre, ça fait un petit peu rouge, mais elle était pas aussi rouge. C'est parce que c'était pas encore le moment où ça devient vraiment rouge. Là c'était le moment où elle était... C'est vraiment l'ombre de la Terre qui est à gauche, qui couvre la Lune. Et ensuite normalement, une fois que la Lune est complètement recouverte, avec le rayonnement qui passe dans l'atmosphère terrestre, ça couvre en fait toute la Lune d'une lumière rouge. Mais là il faisait vraiment très jour aussi à ce moment-là et je le voyais plus. Et surtout elle est partie derrière un arbre en fait. Parce que là, vous voyez la trajectoire, ça partait dans ce sens-là. Donc ensuite, une fois qu'elle a disparu, elle était derrière et pas pu prendre de photos. Mais voilà, donc ceux qui sont plus doués que moi, ils ont pu faire de belles photos, comme ici. Celle-ci est très jolie aussi. Enfin voilà, on a fait une petite compile éclipsée par un arbre, voilà ce que j'ai mis. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse de voir ces photos-là.
Celle-ci aussi, très jolie. Hein. Et bien sûr, du coup, alors bon, là c'est un peu facile, hein, mais la Lune vue carrément depuis la station spatiale, alors bon, là c'est difficile à égaler. Hein. Et oui, c'est à peu près tout. Ah non, si, il y en avait une autre que j'aimais bien aussi, celle-là. Je vais essayer de la montrer en grand. Elle est elle a un style très épuré, c'est très sympa. Et surtout... Oula, j'ai lancé parce que j'ai appuyé sur un truc, c'est bon. Elle a un style vraiment très sympa parce que c'est... vous voyez la petite bande blanche là, en fait, bah, c'est l'ISS qui passe, donc justement ça fait le lien avec ce qu'on disait avant. Donc ça fait que d'un côté on a la vue depuis l'ISS, on va dire, et la vue depuis la Terre. Donc très sympa. Je trouve que ça fait un beau petit fond d'écran de portable. Ça a des belles couleurs bleues. Bleu et rouge du coup. Il y a un petit côté un peu estampe japonaise, je trouve. Puis avec juste un petit trait comme ça. C'est dommage, elle est pas en super qualité. Je trouve qu'elle est un petit peu pixelisée, je sais pas pourquoi. Après, c'est pas facile d'avoir la meilleure qualité possible, hein, mais bon. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour les actus, en tout cas du web partiel et espace. Alors j'ai mis plein de trucs, voilà. Et maintenant je vais vous montrer donc Reddit, parce qu'on est quand même... ça s'appelle quand même iReddit. Donc maintenant passons un petit peu à Reddit. Hein. Avec le Reddit Space, donc voilà, ça c'est le Reddit un peu habituel de la semaine. Je le montre toujours un petit peu. Hein. Et salut Mr Binch, ça va bien? Bienvenue encore sur iReddit. Alors voilà, le Reddit Space du coup je l'ai classé, vous voyez, vous allez dessus tranquillement, vous tapez Reddit/Space, vous faites au top cette semaine, et vous voyez du coup les meilleurs posts en fait qui ont été postés par la communauté Reddit de la semaine. Donc là on a par exemple un très beau panorama justement, enfin je sais plus comment on dit, en temps de pause long. J'ai oublié le nom, il y a un nom pour ces genres de photos. Ah, bon je sais plus, trail shot, mais bref. En anglais c'est 12 shot, ouais, mais c'est pour avoir la forme des étoiles, donc voilà. Ça c'est toujours le Reddit Space, hein, il y a des belles photos, mais... Ce que je cherche, moi, c'est plus des trucs intéressants d'actualité, etc. quoi. Donc ça ok, truc d'observation. Là on a une petite actu comme quoi le Japon veut coopérer aussi avec les États-Unis pour aller sur la Lune. En échange justement aussi d'avoir un astronaute japonais. Donc peut-être un astronaute japonais sur la Lune, ça pourrait être intéressant. Pour ça par contre, le genre d'actu comme ça... Ça montre juste que, soi-disant, la Chine, les États-Unis veulent absolument faire des milliards en minant les minerais lunaires. Bon, ça on dit ça, mais quand on sait le prix que ça coûte, au kilo en tout cas, de faire des décollages, et déjà qu'on n'est même pas encore retourné sur la Lune, j'ai envie de dire, on verra déjà quand on y sera retourné, hein, si déjà il y a un être humain qui se pose dessus, ce sera pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... je trouve ça toujours un petit peu facile, quoi. C'est pour le développement des fusils à portail. Comment ça, les fusils à portail, c'est quoi ça? Parce qu'il y a des roches lunaires? Attends, quel fusil à portail? Comme dans Portal, ou c'est quoi ça? Ils ont mis les fusils avant les bœufs, ouais. Ah bah en parlant de ça, c'est par rapport à l'Inde que tu dis ça, Damien Clem? C'est un peu raciste de dire ça. Mais bref. C'est parce que là, on voit un petit peu justement le centre spatial indien. On voit pas beaucoup d'images, hein. J'en vois pas souvent. D'ici qu'il y a une base stable et viable... Ouais, déjà il y a un peu de temps, bah c'est clair. De toute façon, pour l'instant, ils veulent faire le Lunar Gateway, hein. Ça va être une sorte d'ISS autour de la Lune, hein. C'est ça le plan. Donc je vous laisse les images. Je sais pas si elles sont, non ça va. Pour montrer un petit peu, voilà, on voit toujours les mêmes images de la NASA. On voit pas beaucoup d'images comme ça d'ailleurs en Europe non plus. Mais c'est intéressant de voir, voilà, la communauté, enfin pas la communauté, la science indienne spatiale, avec leurs belles fusées. Vu que c'est un des grands états spatiaux, hein, l'Inde, faut pas croire. On n'en parle pas tant que ça, mais ils font beaucoup de lancements aussi. Même si maintenant ils sont en train de se faire largement dépasser par la Lune. Et dans Portal, ils expliquent que la roche lunaire est un excellent conducteur pour les portails. Ah, c'était ça, ouais, j'avais zappé. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Portal, il faut dire. Bah justement, j'ai envie de voir, parce que tu vois, le Damien Clem, le lanceur, j'avais vu passer la vidéo, et je me suis pas trop renseigné, donc c'est une mission lunaire encore. Ils en ont fait pas mal, les Indiens, des missions lunaires, mais il y en a beaucoup qui ont raté. Hein. Je laisse un peu la vidéo, tiens, on va laisser un peu en entier. Je vais chercher en même temps après, pour voir exactement quelle mission c'est, parce que je pense que là c'est une des nouvelles vidéos. Ils font beaucoup de missions d'atterrissage sur la Lune, comme les Chinois d'ailleurs, hein, ils font un peu la même chose. Beaucoup cherchent à faire ça, à faire des récoltes d'échantillons, etc. Là on voit en tout cas que c'est l'atterrisseur qu'ils veulent ensuite mettre dans la coiffe.
Là, c'est la coiffe, justement. Hop. C'est marrant, du coup, parce que c'est pas du tout le même décor que ce à quoi on est habitué Cap Canaveral en Floride. Souvent, la NASA, c'est très... c'est un peu... Enfin, ça fait presque marécage, un peu, il y a rien autour. Alors que là, il y a beaucoup d'arbres et tout. Ça fait un peu penser à en Guyane, pour les fusées Ariane aussi. Et là, du coup, c'est marrant, parce que ouais, même l'endroit où ils le mettent, il y a beaucoup de... C'est marrant, ces grandes tours autour, là. C'est vraiment pour le lancement, ils laissent vraiment les grandes tours comme ça. J'ai l'impression que les autres pays font pas trop ça. Et trapus, ouais. Belle fusée, en tout cas, hein. Alors attendez, du coup, je vais vérifier ce que c'est. Donc c'est la mission donc Chandrayaan 2. Qui avait été lancée... Ah non, bah non, elle avait été lancée en 2019, oui, je confonds. Elle a déjà été lancée, celle-là. Mais je pense qu'elle a raté, alors, celle-là. Aide à recueillir, la sonde va comprendre orbiteur... Ah, elle a été lancée en 2019, hein, donc en plus c'est une vieille vidéo, ça. Mais c'est toujours intéressant, comme quoi je l'avais pas vu. C'est pour ça que j'aime bien Reddit, ça permet de relancer aussi parfois des... Petit atterrissage, ouais, déroulement... Ah, voilà, ils avaient raté l'atterrissage, donc c'était cette mission-là. Donc voilà, désolé, on montrait la belle mission, mais qui est un peu foirée. En direction posée, une descente effectuée autonome... Il y a eu un problème de propulsion, etc. Une divergence par rapport à la trajectoire nominale est observée alors que la sonde spatiale se trouve encore à 2 km au-dessus du sol. Ah. Le contact est perdu avec l'engin spatial alors que celui-ci se situe à quelques centaines de mètres du sol. Bon. Considéré comme perdu, oui. Avec un peu de chance, c'est peut-être posé, mais du coup, de toute façon, ils sauront pas où est-ce qu'il est, donc... Donc voilà, tant pis. Je reviens un petit peu. Mais voilà, c'était pour montrer... C'était un petit behind the scene, effectivement, donc on va dire un petit making-of de cette mission. Donc c'était effectivement en 2019, hein, donc ça commence à dater. Et dans les commentaires, effectivement, on dit que seulement 3 pays ont réussi à atterrir sur la Lune et l'Inde a toujours pas réussi, effectivement. Ah voilà, c'est ça, je me disais, il y a Chandrayaan 3, mais cet été. Bah attendez, on va voir du coup alors. C'est quand sa date de lancement, celui-là? Parce que dans maintenant, il y a une nouvelle mission. Vu que celle-là, la dernière avait raté. Ils ont dit quand? Il n'y a pas encore de date peut-être? Je vais mettre en anglais pour avoir peut-être plus d'infos. Je regarde vite fait, hein, là c'est pour voir. Ah maintenant, ouais, 2023 plutôt ils mettent. Ça a dû changer alors. Atterrissage plutôt, et ils visent le pôle sud en plus, donc c'est pas facile aussi d'atterrir dans les pôles. Donc effectivement, ok. Maintenant, là il y avait une info comme quoi c'était troisième quoi, semestre? Troisième trimestre, pardon. 2022. Mais c'était de quand cet article-là? Mais bref, en tout cas, ce sera pas pour tout de suite, quoi. Mais à suivre, donc il y aura une nouvelle mission, effectivement, qui permettra d'y aller. Ok. Et donc les 3 seuls pays qui ont réussi à atterrir sur la Lune, hein, c'est États-Unis, Chine et Union soviétique. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui ont réussi encore. Et tiens, il y a même le lancement. Par rapport comme on a vu la fusée. C'est marrant les grands bras comme ça et tout. Ouh, qualité vidéo, hein, en 2019 c'était pas trop ça en Inde. Après peut-être que c'était une vidéo un peu amateur, je sais pas. C'est méchant. C'est méchant. Pas mal en plus, c'est dommage qu'on ait pas une bonne qualité d'image. Hein. Les nazis ils ont été sur la Lune d'après Iron Sky, ouais. Pour ceux qui connaissent pas effectivement le film Iron Sky qui met en scène des nazis sur la Lune. C'est comment déjà? Attends, juste pour voir l'affiche. Parce que c'est beau quand même. C'est vrai, je trouve n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi, hein. Avec une belle base lunaire en forme de... de Svatiska, comme on dit, ouais. Bon bref. Ce n'est pas très scientifique tout ça. Et bonjour, Tiennou71. Bienvenue du coup, si jamais tu découvres Are You Reddit. On est sur le Reddit spatial. Alors voilà, c'est ça que j'ai bien aussi. Parfois, il y a aussi juste des gens voilà, qui postent directement une petite vidéo. Alors par contre, le lecteur vidéo de Reddit, je le dis à chaque semaine, hein, mais il est incroyablement mauvais. À chaque fois, en fait, il y a des moments où ça marche bien et d'un coup, la qualité baisse. C'est très bizarre.
Eh salut, tout ce qu'on prend. Bonjour, bonjour. Tout ce qu'on prend aussi l'habitué qui fait plein de... Comment dire, de revues d'actu spatiale. Donc là, moi, je fais la revue d'actu de Reddit plutôt. Tu vois, ça se comment dire, ça se rejoint. Et c'est vrai que t'avais un petit badge. Hein. Un petit badge VIP. Si. Par contre, ça met un badge. J'ai jamais vu ça. Attends, tiens. Écoute sans la vidéo. Ah bah, il m'entend pas en fait. Bon bah, bonjour. Je regardais. Je connaissais pas ce badge. Écoute sans la vidéo. Alors bon, ça on en a déjà parlé la semaine dernière, hein, mais il y avait eu les premières images du trou noir central de la galaxie. Ça je pense que je vous avais déjà montré la semaine dernière, oui en tout cas. Une belle vue d'aurore aussi, la vue depuis la station spatiale. Ah non, je suis con, j'ai mal lu. Écoute sans la vidéo, oui je pensais que c'était vidéo mais sans écouter. D'accord, tu écoutes, je regarde pas, ok. C'est tout nouveau, tout le monde en parle. Je connaissais pas. Bah écoute, j'espère qu'on m'entend bien alors que le micro marche bien. Mais du coup ça perd un peu de son intérêt vu que l'idée c'est comme de montrer des photos et vidéos de Reddit. Mais merci de passer alors. En fait c'est le viewer qui choisit les badges qu'il veut, c'est pas Twitch qui décide. J'ai jamais vu ça. C'est marrant ça. En tout cas donc voilà, une belle petite vidéo d'aurore. Bon ça marche toujours, hein. Ça c'est un peu du karma farming comme on dit sur Reddit, c'est-à-dire on poste une vidéo comme ça qui est jolie et ça fait plein de points et on gagne des récompenses. Bah d'ailleurs j'ai 60 000 de karma sur Reddit. Bref, le gars qui est tout content c'est... pourra poster des conneries. Et bref. Alors des belles petites images. Ah tiens, c'est des dessins là de la sonde Voyager 2 au-dessus d'Uranus, ça c'est quelqu'un qui poste ça. Enfin watercolor c'est plus des peintures d'ailleurs. Peinture à l'eau, un peu, je sais plus comment on dit. On peut devenir influenceur Reddit, oui en plus vraiment. Il y a des gens qui sont... On peut suivre des gens sur Reddit. Hein. Regarde, enfin du coup j'en ai que 2 je crois, j'ai fait ça que 2 fois. Mais je crois que tu peux suivre des gens, mais personne ne le fait quasiment. Shitty Watercolor par exemple, c'est trop bien. Certaines personnes qui sont parmi les meilleures, enfin, qui sont au bout d'un moment tu finis par reconnaître un petit peu. Comme par exemple c'est lui qui faisait ces dessins là, vous avez déjà dû en voir. Donc lui par exemple on peut le suivre. Aquarelle, merci que du j'étais là en train de me dire, non je vais quand même pas dire peinture à l'eau, c'est complètement con. Mais bon. Aquarelle c'est mieux ouais. Et bonjour aussi Neguchi. Et voilà, donc oui, Shitty Watercolor, par exemple, c'est quelqu'un qui postait ses photos sur Reddit. Parce que maintenant, je crois qu'il le fait plus trop. Je crois qu'il avait arrêté. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, en tout cas. Et voilà, il avait son petit style à lui. Petite peinture, comme ça. Et du coup, j'aimais bien. Alors voilà, tu peux suivre, et comme ça fait que parfois, tu vas voir directement. Si la personne poste, tu vas le voir plus facilement. Vu que sinon, Reddit, le principe, c'est quand même d'être... c'est très hiérarchisé par les... Comment dire? Si je vais sur le Reddit de base... Alors, faudrait que je me le relance Reddit... Attendez, on va relancer comme ça. Du coup, attention, on va avoir mon Reddit à moi, on va avoir des conneries. Mais voilà, là c'est un peu le bordel par contre. Mais là, dans les trucs populaires en tout cas, ça montre un petit peu voilà, ce qu'il y a eu récemment. Moi je le classe comme ça. Donc là par exemple les trucs français qui viennent d'être faits il y a 18 heures, c'est pas des trucs forcément qui vont avoir beaucoup de votes, mais en tout cas on le voit comme ça quoi. Et par contre voilà, sur les trucs où il y a les gros Reddit comme Reddit Funny, où c'est juste le Reddit rigolo quoi en gros, alors là forcément je vois directement le truc qui a eu énormément de votes. Mais il faudrait vraiment que j'aille sur la page et que je classe par exemple, pas au top mais plutôt en hausse. Et là je verrai plutôt les trucs qui sont en train d'être aimés par les gens par exemple. Donc si on veut découvrir des trucs, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Mais là faudrait faire ça tout le temps quoi. Ah, du coup on découvre des trucs. Ah là 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 la galère. Un monsieur qui essaie de... Ça a l'air compliqué. Mais vous voyez la qualité vidéo du Reddit là? Ah là là. Je sais pas si je peux changer un paramètre, j'arrive pas à trouver le paramètre pour ça. Ah mon dieu, il galère hein. Bon bref, ça fait un peu le truc funny pour se foutre de sa gueule le gars. Mais juste mettez-vous du bon côté. Hein, voilà. Bon bref, voilà c'était pour montrer, du coup c'est pas forcément les meilleurs trucs, mais vu que là il n'y a pas encore les votes qui sont affichés. Et il a été posté il y a à peine 22 minutes, donc... Donc là par exemple, allez, je vais quand même le voter pour la peine. Alors bref, j'étais du coup sur les peintures en aquarelle, comme dit Kujito, merci. Reddit dans la commu CS c'est une blague, c'est-à-dire dans la commu CS, comme une Counter-Strike. Pour moi CS c'est ça, hein. Je sais pas si c'est autre chose mais...
En tout cas, joli les aquarelles là. J'aime bien cette photo là. C'est mignon, tiens, je vais la mettre un petit... Ah, City Skyline, mais oui, je suis plus con. Désolé, hein, mais pour moi, CS, c'est ça. Hein. Pourquoi c'est une blague, du coup? Ils aiment peut-être pas trop leur Reddit? Vu que j'imagine qu'il y a un Reddit City Skyline... Bon, après... Ah oui, après, bon, alors ça, c'est toujours des articles qui sont bien aussi, hein, de dire... la NASA, ils envoient le... Ils cherchent maintenant à avoir la vie sur Mars. Genre, ça y est, maintenant, c'est bon, maintenant, ils y vont. Tu vois, ça fait un an qu'il est là, le rover, mais bon. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que là, il arrive au niveau de l'embouchure du cratère de G0, et c'est vrai que là, il y aura peut-être des trucs intéressants. Mais on verra bien. Encore une fois, on attend les résultats, et on verra ce que... on les discutera. Là, on parle un petit peu de Voyager 1, qui est toujours en vol. Alors là, voilà, c'était l'éclipse de lune. Le passage, c'était ça, à peu près. Mais bon sang, le quitter ici. On va dire que tu te casses le cul à faire un truc cool de bot, tu fais un truc de merde en 3 secondes en mode mes notes mon interchange. Un cubot, ouais bah oui. Non, ça c'est le problème de Reddit, oui, c'est sur les trucs un peu communautaires, forcément il y a des trucs qui vont marcher beaucoup mieux. Hein. Si tu fais un cosplay ou des trucs comme ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a des gens qui sont... Ça permet de voir un peu... Là par exemple, quelqu'un qui dit ça apparemment, qui a fait cette image de la galaxie Andromède, qui est pas mal aussi. Hein. Donc je trouve ça vraiment sympa de voir tout ce qu'on peut découvrir chaque semaine. Ah oui, alors ça c'était l'actu aussi du moment d'ailleurs, mais il y a le petit lander Insight qui sert en fait, il y a un instrument français dessus de sismométrie, pour capturer en fait les séismes sur Mars, et qui maintenant, voilà, il arrive un peu en fin de mission. Ça va faire 4 ans quand même hein, qu'il est là, donc c'est déjà beaucoup plus que ce qui était prévu à la base. Je crois qu'à la base c'était 1 an ou 2 ans il me semble. Et en fait maintenant il a des larges panneaux solaires, vous voyez, sur le côté. D'ailleurs tiens, mon image elle se monte. Ah bah très bien. Qui en fait sont couverts maintenant de poussière. Et comme ils sont couverts de poussière, il n'y a pas vraiment moyen, c'est vraiment de la merde, la poussière sur Mars, en gros. Et du coup il va plus avoir assez d'énergie pour fonctionner, donc voilà. Ça c'est le truc, c'est dommage. Mais c'était prévu, hein, donc c'est pas très bien. Et pendant ce temps-là aussi, c'est vrai que oui, alors on parle un peu là, ça fait un peu la revue d'actu, c'est pour ça que j'aime bien. Mais Ingenuity aussi, lui, le petit hélicoptère martien, lui continue son périple. Hein. Mais il va finir aussi, je pense, par être un petit peu bloqué au bout d'un moment. Quelle mission? Ouais, c'est une belle mission Insight. Hein. Alors d'ailleurs, je peux vous montrer... Attends. Je sais pas si je peux retrouver ici l'espace. Je vais remettre un petit peu. Avec la petite musique d'Outer Wilds. Que j'adore. Je vous remets parce que c'est moi qui gère aussi maintenant un peu les réseaux de chez l'espace. Comme cette nuit, j'ai mis plein de petites vidéos du lancement, ça on en a montré tout à l'heure. Enfin, je suis pas tout seul à gérer les réseaux, mais en tout cas, je fais parfois des trucs comme ça. Ah, il y a eu ça aussi, tiens, les premières images du pôle sud du soleil, c'était vachement sympa. Ils l'ont pas montré d'ailleurs ça sur leur Space. Ça a fait le buzz sur Twitter en mode, mais ils ont pas de de souffleur. Oui, bah ouais. Alors que non, hein, ils sont pas cons, hein, à la NASA, ils savent quand même... Ah mince, mais c'est vrai, de la poussière sur Mars. C'est genre... bah lui, il fallait mettre un petit balai. Enfin bref, ils ont déjà réfléchi, quoi, mais... Je pense quand même que quand tu prépares un truc pendant des années avant un lancement, voilà, t'as quand même le temps de te dire... Tu peux réfléchir... Enfin, je pense qu'ils ont réfléchi, quoi, c'est bon. Mais c'est toute une problématique, en vrai, hein, donc... Et il a déjà dépassé son temps, oui, comme je disais, Mr. Binch, c'était à la base 1 an ou 2, il faudrait que je vérifie le chiffre. Mais là, il a 4 ans, donc c'est bien, c'est une belle mission. Et il a capturé, d'ailleurs, je vais vous montrer après, comment dire, un super séisme, là, il y a pas longtemps, en plus, magnitude 5. Il a eu son record il y a pas longtemps, donc c'est parfait. Alors là, du coup, là, c'est une vidéo carrément du pôle du soleil. Du pôle sud du soleil, oula, j'ai du mal. Il fallait prendre une réservation avec ménage compris d'Etienne. Oui, c'est vrai, ouais. Ils auraient pu. Hein. Faudrait un deuxième petit robot qui vient avec un petit balai. Voilà, là, un rover nettoyeur, ce serait pas mal ça. Bon, carrément Ingenuity en fait. Eh, ça serait pas mal, ça aurait de la gueule. Tu sais, ils envoient Ingenuity avec un petit souffleur en dessous là, et puis. Et puis comme ça, il va sauver tous les petits rovers de Mars. Bon, bref, et du coup, je vous montre ça parce que c'est vachement sympa. C'est la première fois qu'on a les images du pôle sud du soleil. Le robot Med, ouais, c'est ça. Et là, vous avez la taille de la Terre en échelle, hein, donc c'est... On est quand même petit. Et c'est vraiment une belle image. C'est une image prise par Solar Orbiter. Bon, désolé, la qualité Twitter, hein, c'est pas la folie, mais...
Mais c'est assez cool. Je crois qu'il y a... C'est le CNES qui avait mis ça, ouais. On peut aller voir un peu avec le CNES. Là, il y a une petite photo, carrément. En photo, c'est très beau aussi. Mais j'aimais bien la vidéo, parce que la vidéo, c'est beau quand même de voir en mouvement. Mais rien que la photo, elle est vraiment très belle aussi. Hein. Il y en a plusieurs, en plus. Ils aiment bien dire que c'est un peu un hérisson, le côté... Il y a des petits pics un peu partout. C'est vraiment très beau. Et d'ailleurs, tant que j'étais sur le CNES, je voulais retrouver... Parce que c'est eux qui ont montré le dernier séisme. Alors, faut que je le retrouve... Parce que c'était assez intéressant. Juste à revoir. Ah voilà. Donc là voilà, on parlait d'Insight. Et on peut entendre... Donc voilà, je coupe un peu la musique. Un petit séisme sur Mars. Bon, c'est juste un... C'est juste une vibration, mais c'est une vibration sur Mars quand même. Donc c'est la classe. Bref, si vous voulez l'écouter, je vous mets le lien. Alors attends, du coup, le Robomède... Ouais. Vu de loin, on a l'impression de voir un ciel nuageux, orageux du dessous. Oui, pour le soleil, ouais, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Avec des beaux jets de plasma, comme dit Neguchi, effectivement. C'est vrai que c'est assez fou, hein. Mais bref. Donc voilà, stylé. Bah d'ailleurs, tiens, je vais retenir pour faire un peu de karma farming. Il va falloir que je poste la vidéo sur Reddit. Sur le Reddit Space, ça me fera des points. Bon, bref. Tiens, au niveau science, sur le Reddit science, alors ça, j'y passe moins de temps qu'avant parce que je trouve que c'est un peu, ça devient un peu trop science sociale plus que science pure, donc ça m'intéresse un peu moins. Mais s'il y en a que ça intéresse, voilà un peu ce qu'il y a eu cette semaine. Donc vous voyez un petit peu. Alors ça, c'était il y a 5 jours. Donc là, c'est toujours le truc pareil. Hein. Ça, c'est du karma farming aussi. Hein. Tu mets une étude, ça y est, il y a une étude qui a dit que les enfants qui passent du temps à jouer aux jeux vidéo ont augmenté leur intelligence. Donc voilà. Et comme les gens sur Reddit jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est genre, mais oui, c'est moi ça. Je joue aux jeux vidéo, donc je suis super intelligent. Je sais pas, la photo n'empêche le gros gamin geek là, enfin super gamer, il a... Bon, je dis ça, mon PC il a pareil, hein, il a des ventilateurs un peu fluo. Mais elle a bien cadré la photo pour faire genre... gros clavier là, il a... Je sais pas ce que c'est un clavier. Ah putain, la photo elle se la recharge bien. Il a un bon setup, hein. Il y a d'autres casques sur le côté. Elle est pas mal leur image. Bon bref, je regarde moi, ça c'est le côté... Je joue trop sur PC moi, je regarde trop le setup en lui-même. C'est marrant l'éclairage de sa carte mère là, enfin de son processeur, il est énorme. Le mien il est 2 fois plus petit en bas. Enfin bref. Désolé, je digresse. Ah oui, alors cette étude-là, vous l'avez peut-être vu passer. C'est une étude qui montrait qu'apparemment les chats, en fait, ils arrivaient à retenir les noms de leurs copains chats. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Ça, on va regarder un petit peu, tiens. Jaloux. Ah, je suis pas jaloux, mon PC ça va, j'ai quand même un bon PC. J'en suis très content. Il est à côté là, je suis bien content. Je vais pas le montrer parce que avec la caméra ça partira en couille, mais... J'ai un PC que je me suis fait... J'ai réussi à avoir une carte graphique quand même, une 3080 en pleine... au moment où elle est sortie, j'ai trop galéré, mais au moins je l'ai eu. Et au bon prix, quoi. J'ai pas payé plus cher. Réfléchis à passer à 128 Go, pas mal. Je suis à 64 là. Donc là, plus en plus, ça sera un peu la merde. Bon bref, alors du coup voilà, le Reddit Science, on peut voir cette étude donc qui dit que les chats apparemment apprennent les noms de leurs amis chats au quotidien. Donc dans une nouvelle étude, les scientifiques ont découvert qu'en plus de connaître leur propre nom, les chats arrivent aussi à reconnaître les noms des autres chats, avec qui ils sont les plus proches. Et ils peuvent aussi même retenir les noms apparemment des gens avec qui ils vivent dans un foyer. Donc si vous avez un chat, peut-être qu'il connaît votre nom. Bon bref. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Reddit-là, il faut poster directement l'article scientifique. Donc là, on peut aller voir sur Nature. Donc vous voyez, là on arrive vraiment sur la page de l'article scientifique, on peut voir le PDF. Alors je peux... Ah oui, mais si je l'ouvre, vous le verrez peut-être pas. Ouais, du coup, il sera pas sur le... C'est vrai que ça, j'ai pas une... Moi, sur mon truc, il est ouvert, mais... De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Il y a une petite photo, là, mais celle qu'on voit dans l'article. Voilà. Cat name... Alors, cat A name, cat B name... Je ne comprends rien. Congruent condition...
Attends, je comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire cette image? On dirait que c'est un rébut, tu sais, à comprendre là. Cat have face. Incongruent. Ça veut dire quoi congruent et incongruent? Je sais plus ce que ça veut dire. Ça m'étonnerait pas, tiens, même si je pense que pour elle, je me nomme Croquet. C'est possible. Attends, je regardais dans le... Je regarde juste dans l'article ce qui est écrit sur cette image-là. Donc apparemment... Attends, je vous le remets du coup en même temps. Apparemment, c'est diagramme qui illustre... Ah mince, attends. J'ai mal mis... Ah! Non, je suis plus au bon endroit. Voilà, je le remets. Alors, un diagramme qui illustre chaque condition dans l'expérience 1. Deux modèles de chat, enfin de modèles chat quoi, enfin bref. Alors, deux qui vivent avec quelqu'un, avec un seul sujet. The model's cat name called by owner was played to the speaker built onto... Alors ils ont passé en fait le nom du chat dans un haut-parleur. Cat face appear on the monitor. Je comprends pas, attends. Two model cat was chosen from cats. Donc juste après avoir fait il passe la vidéo comme ça, et du coup il y a une tête de chat qui apparaît sur le moniteur. Et ils ont fait... Ah oui d'accord, et en fait ils ont mélangé... Ah en fait ils ont fait un truc je pense où ils ont passé le nom du chat en fait dans des écouteurs, et ils ont montré au chat du coup un visage, et la moitié du temps c'était pas le bon visage apparemment, si j'ai bien compris. D'accord. Et c'est à mon avis c'est comme ça alors qu'ils ont dû faire pour voir. Donc on va voir peut-être dans les commentaires, tiens. Tiens-nous, je sais pas si mes chats connaissent mon prénom, mais ils ont une excellente mémoire auditive. Un de mes chats derrière 2 portes reconnaissait le bruit de ma voiture. C'est vrai? Ah ouais, j'ai pas de chat du coup, mais... J'aime bien les chats par contre, mais j'ai du coup... La personne avec qui je vis n'apprécierait pas, je pense, d'avoir des poils partout. Et c'est vrai qu'on non plus en plus, mais bon. Et j'apprécierais pas, je pense, le côté détruire mon PC. Donc voilà, c'est un sacrifice pour le bien du PC gaming. Mais les chats qui reconnaissent du coup qui derrière 2 portes reconnaissent le bruit de la voiture, c'est pas mal, Tieno. Attends, du coup j'essaie de voir dans les commentaires si quelqu'un en reparle un peu. Bah sinon on va voir directement l'abstract en fait. Humans communicate with each other, ok. Alors les chats ont été présentés avec une photo d'un chat qu'ils connaissaient sur un écran de PC portable. Donc déjà il faut imaginer le truc quand même, qu'ils ont foutu le chat devant un petit PC portable avec des photos de chat. After hearing the same cat's name or another cat name que le base. Ah oui, et du coup ils lui ont passé, donc pendant que le chat il était devant un PC portable avec des photos de chats qu'il connaissait, en fait il passait du coup des sons, les noms des chats en fait, parlés par le propriétaire du chat là actuel. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ils ont fait les deux, expérience 1, expérience 2. Non oui, congruent c'est resté ça en maths. C'est que ça match en gros, donc c'est le bon nom en gros. La personne qui dit le nom du chat c'est bon, c'est le nom du chat. Ah et en fait... Café Cats is not... What? Attends, ça veut dire quoi Café Cats? C'est quoi Café Cats là? Mais bref, en tout cas du coup dans l'expérience 1, donc quand c'est leur propriétaire qui dit le nom d'un chat, et qu'en fait le propriétaire dit pas le bon nom, apparemment les chats ils restent plus longtemps devant l'écran à regarder comme si c'était pas normal. Enfin en tout cas il y a ça comme réaction, il y a quand même une différence. Quand donc ça veut dire quand même qu'effectivement il y a une différence effectivement. Et dans l'expérience 2, donc quand c'est juste un expérimentateur autre, il regarde le moniteur encore plus longtemps. Quand c'est pas le bon nom. Et c'est encore plus long du coup pour les chats qui ont vécu longtemps dans leur famille aussi. Ah oui, mais du coup ça peut être un effet de l'âge comme ils disent, effectivement. C'est marrant comme... Mais c'est marrant du coup quelqu'un... C'était 4 roulettes, c'est ça. Donc du coup ça veut dire... Enfin... Du coup, c'est peut-être un petit peu facile de tout de suite dire, ça y est, les chats, ils connaissent les noms. En tout cas, ils sentent... Il y a quelque chose qui se passe, disons, quand
quand on leur dit un mauvais nom, enfin quand on dit le nom d'un chat qu'ils connaissent et on leur montre une autre photo, c'est-à-dire pas le même chat, et apparemment il y a un truc bizarre par rapport à si on leur dit juste le nom plus la bonne photo, bah du coup voilà, là ça les choque moins quoi. Donc c'est marrant. C'est marrant surtout quand même l'expérience quoi. Déjà, j'aimerais tellement, y a pas un petit making of, franchement ce serait marrant. De montrer les chats, je sais pas comment ils font juste pour les mettre devant un PC portable, parce que bon, un chat c'est pas vraiment comme un chien qui va être ok, je reste devant. Donc voilà, c'est ça que ça voulait dire, ok. Ouais. Donc des fois ils changent le truc quoi. Congruent, ça veut dire ok, ça c'est le bon nom du chat et c'est la bonne tête. Et parfois ils disent le nom du chat numéro B. Et en fait ils font jamais oui, le chat B avec ça. Donc parfois ils ont tenté avec le mauvais nom sur la bonne tête, enfin sur une des têtes, ou parfois un autre nom quoi. Ils ont fait deux situations. Et donc ça c'est plus le temps alors. Donc ça c'est la différence temporelle. C'est pas flagrant non plus, hein, mais un petit peu ouais. Et pourquoi c'est en frames? C'est quoi leur unité de temps là? Attending time, frames? C'est quoi des... Enfin... Faudrait lire en entier. Mais bon, vous voyez, du coup, tout l'article en lui-même est long. Pour ceux que ça intéresse, tiens, je vous le remets. Et bref, vu qu'on s'amuse bien avec tous ces trucs de chat, on va peut-être passer un peu sur des conneries, tiens. Comme on arrive près de 13h, donc à mi-parcours, on peut regarder des petites conneries. En parlant de chat, tiens, bah voilà, justement, très bien. Je vous montrerai après quel Reddit j'ai choisi pour cette semaine, mais... Celui-là, il m'a bien fait marrer. Alors ça, c'est les trucs que moi j'ai sauvegardés pour les conneries. Celui-là, il m'a fait marrer. C'est genre Christophe Colomb qui essaie de commander des samosas et du curry, et les natifs caribéens qui ont aucune idée de quoi ils parlent. Enfin bref, c'est complètement con. C'est juste pour rigoler du côté... comme si Christophe Colomb pensait qu'il allait en Inde, alors que non. Bref, ça y est, c'est parti pour montrer des conneries. Je n'ai même pas honte. Alors il y a le Reddit, je voulais peut-être vous le montrer un jour, mais en fait il est quand même assez horrible. Un Reddit oddly terrifying. Donc là c'est comment dire, c'est pour montrer des choses étrangement terrifiantes. Et celui-là par exemple, il est quand même assez étrange. Alors peut-être que je vous le mets, on expliquera après, mais voilà. Putain. C'est terrifiant. Moi je trouve celui-là je suis d'accord. Là il y a vraiment, il y a des fois il y a des trucs qui me font pas peur dans ce Reddit, mais celui-là il est quand même waouh. Et donc apparemment c'est un filtre qui reconnaît en fait, comme il y a trois rouleaux de papier toilette qui forment un peu trois trous, du coup je sais pas, l'algorithme du truc se dit ah ouais ok donc c'est une tête, donc tiens on va transformer la tête en licorne. Et le morphing est tellement fou. J'adore comment c'est, au début c'est un peu une abomination totale, genre les toilettes qui sortent comme ça. Et d'un seul coup, pouf, hop, les petits cheveux de la licorne. Enfin bref. Je sais pas si ça vous fait peur ou pas, mais moi ça m'effraie un petit peu. Je vais regarder les commentaires de ce truc-là. Est-ce que la technologie est allée trop loin? Oui, là on peut... Putain ce qu'ils disent. Et quand je pense que je payais beaucoup d'argent pour voir des choses comme ça. Donc sous-entendu prendre de la drogue pour halluciner un petit peu. C'est dérangeant, oui, c'est un peu le Reddit dérangeant, ouais, c'est une façon de dire. The Whistler, la façon dans laquelle il sort comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Bah si tu trouves une licorne avec des cheveux bleus et tout, peut-être. Ah, même des petites boucles d'oreilles. Après il y a les... Je trouve que l'avancée sur l'IA a vachement avancé. Ouais, bah oui. Oui, mais du coup, peut-être trop. Peut-être un peu trop avancé, justement. Ça va, c'est une licorne qui sort. Si c'est un monstre, du coup, ça peut faire peur de la toilette la nuit. Ouais, mais là, déjà, c'est pas mal. Hein. Mais oui, ça peut être pire. Après, il y a vraiment le Reddit terrifying. Hein. Là, c'est juste étrangement terrifiant, tu vois. Mais il y a aussi le Reddit complètement terrifiant. Moi, j'aurais peur de m'asseoir. Bah oui, c'est ça, Damien, ouais. Alors là maintenant on passe au game show japonais, enfin les émissions japonaises. Hein, qui font du Squid Game. Attends, je le remets juste pour... J'ai viré le son.
Ah, c'est n'importe quoi, c'est des gros sadiques en plus. Donc apparemment ils ont mis Japon, ouais, comme tu dis. Mais du coup apparemment ils ont foutu en fait sur la bouche du gars les enfin du gars, je sais même pas si c'est une gomme, mais bref. En tout cas les petits trucs qui font du bruit quand on saute dedans un peu au Nouvel An là, je sais pas comment ça s'appelle. Ce qui fait qu'ils ont pas le droit de faire de bruit. Et là je sais pas, ils soufflent dedans et du coup ça fait du bruit. Ah putain. Bon, bref, moi ça m'amuse. Ça c'est le Japon quoi. Ah quelle connerie. Donc voilà, c'est le cousin mal formé de Squid Game effectivement. Bah c'est complètement assumé que c'est Squid Game, hein. Ça reprend la scène, les décors, les habits pour ceux qui ont vu la série. Qui était pas trop mal hein, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai bien aimé quand même. J'ai vu qu'ils allaient faire quand même une saison 2 au final. Je suis curieux de voir un peu si ils vont juste copier un peu la recette ou vraiment aller un peu différemment. Ah, c'est trop bien les trucs japonais. Ah oui, tiens, sur la lune, il y avait ça aussi. Indice, pourquoi indice? Avec le Japon. Putain, j'avais le son trop fort. Fric égale pognon, pognon égale fric. Comment ça? Ça veut dire quoi? C'est une congruence, ça? Bref. Ah, pour la saison 2, oui. Ouais. Oui, d'accord, je savais plus de quoi en parler. Oui, pour la saison 2 de Squid Game, effectivement. Mais justement, je sais pas. S'ils font... peut-être qu'ils oseront quand même faire des trucs un peu différents. Et bref, et du coup, là, c'est quelqu'un dont la mère a voulu prendre l'éclipse en photo, et ça a donné ça. Donc c'est... C'est une éclipse originale. J'oserais même dire c'est une lune de sang. Je ne dirais rien d'autre. Des cerises, ouais, comme disent avec les... Oui, il faut quand même sacrément se louper pour faire ça, quand même. Hein. Comment? Donc voilà, c'est original. Rocco face, oh là là. Tout de suite. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. C'est quand même assez particulier. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celui-là j'aime bien, ouais. Mignon. Ça c'est plus pour le côté mignon. Ah, il faut peut-être que je mette le son. Qu'on donne une galerie à cette femme pour exposer ses œuvres. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ça en a bien. Ça me rappelle les sketchs de Omar et Fred. Ah, c'est vrai qu'il y avait peut-être des trucs. Je me souviens plus. Il y avait un truc qui ressemble à ça. Aurora. Tiens, regarde, ça je vous laisse montrer parce que c'est mignon. Elle a tellement d'expressions faciales, surtout. No, ma'am. Bon, désolé, la transition entre les deux est peut-être un peu étrange, mais bon, mais ça apparaît comme ça dans mon truc, alors tant pis. No, ma'am. Bref. Oui, ça c'est un peu pour les trucs mignons, mais pourquoi pas. Alors ça, je vous le remets pas, mais ça je l'avais montré la semaine dernière, on avait fait justement tout le subreddit Confusing Perspective. Allez, stop, ouais, c'est ça. Ça, je vous le remets un petit peu, je l'aimais bien. Mais ça, donc, c'était ce que j'ai montré la semaine dernière. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, du coup, sont initiés grâce à ça, vu que sur Twitter, ça a pas mal cartonné. J'avais mis aussi, c'était la seule vidéo que j'avais mise, je pense. Bon, c'est pas la plus folle, c'est sûr, par rapport aux autres qu'il y avait. Mais moi, je la trouve vraiment sympa parce que c'est parfaitement aligné, en fait, pour qu'on croie que la voiture arrive vraiment dans le bon axe. Donc, très bien fait, quoi. Avec le flou, j'aime bien les effets comme ça. C'est complètement con ça, attends. Donc là pour l'instant on est dans la phase, je vous montre mes conneries que j'ai repérées sur Reddit. Hein. Ah, c'est un montage, hein, ce n'est pas arrivé vraiment mais... Mais bref, la vidéo de base est déjà pas mal, hein, mais bon. Je crois que c'est juste un gars qui s'énerve sur le... Quelqu'un qui vient toujours au contact. En même temps, c'est tellement chiant quand les gens qui viennent les embêter comme ça. Ah oui, t'avais pas compris, je me demandais où t'es passé la voiture. Bah ouais, c'est ça qui m'a mal, hein, avec l'effet. L'effet rend bien. Hein. Donc bref, là, du coup, c'est... Bon, les tirs ne sont pas réels, hein, je vous rassure. Faut les remplacer par des robots. En vrai, ce serait pas con, c'est pas faux, ça. Parce que c'est vrai que les pauvres, quoi... Ou alors vraiment empêcher les gens d'aller les faire chier, quoi, parce que c'est n'importe quoi. Alors celui-là était pas mal aussi. Un chien qui
assez intelligent, vous allez voir. Dans ce temps-là, je bois un peu. Qui à chaque fois l'attend en fait sur le bord. Et vous allez voir à la fin, il y a un petit twist. Et voilà, il se met de côté. Il change de côté en tout cas. Puis après il est tout content en plus. Je lui ai fait peur. Il n'y a pas le son, désolé. Mais bref, bon c'est pour les trucs un peu mignons. Hein. Allez, il faut un petit peu de ça aussi. Sur Reddit il y a de tout. Il y a des trucs un peu horribles et des trucs très mignons. C'est ça qui est bien, on peut voir un peu de tout. Surtout quand on va pas se le cacher, pas mal de touristes sont des insérés insultes aléatoires. Oui c'est vrai, ouais. Surtout, enfin après forcément, là on voit forcément ceux qui sont chiants. Alors ça tiens, je l'avais gardé. Ah oui tiens, en termes de trucs, alors ça c'est... C'est moins mignon mais moi ça me fait bien marrer. La bonne idée en fait de faire venir quelqu'un qui est en costume de dinosaure pour comment dire, pour venir à un anniversaire. Donc je vous laisse 2-3 secondes pour imaginer ce qui va se passer. Même si bon, je pense que vous avez déjà un peu compris. Attends, je coupe la musique parce que c'est trop bien parce qu'en fond il y a la musique de Jurassic Park pendant que c'est... Et alors c'est à la fin, ils sont tous du coup regroupés un peu dans la cage du coup pour... Puis après le gars il essaie, dans le costume il essaie de rentrer à l'intérieur. Ah c'est trop bien. Je dis ça, j'aurais été le premier à avoir peur. Les Velociraptors c'est vraiment le truc qui me ferait fait le plus peur quand j'étais petit. J'avais déjà fait des cauchemars et tout, mais par contre, pouvoir être à la place du gars qui fait ça, c'est tellement bien. Oh là là. Ah oui on est sadique, je pense que Jito, ouais, j'avoue complètement. Hein. Surtout vous entendez la petite musique qui fait la et tout genre. L'autre qui saute et tout. J'adore, tu vois, il y a tellement de détails, genre les parents qui se barrent là, genre bon allez on s'en va là. Tu vois là on voit qu'il a sa tête qui passe dans le dans le jeu. Ils sont combien de temps en plus? 38. Ah ça me fait bien marrer. Je crois que j'avais vu en commentaire quelqu'un qui disait que c'était la méthode la plus efficace pour regrouper au même endroit des enfants, parce que d'habitude c'est une galère. Ah voilà, tu vois, Best Way to End of Kids. C'était parfait, effectivement. Et puis en plus, oui, imagine les enfants qui voient leurs parents se marrer à côté pendant que t'es attaqué par un Velociraptor. Oh putain. Quand tu veux pas dormir, ouais, du coup, après tu dis ça, ouais. Pour ça, c'est pas mal, hein. En vrai, ça les aide. C'est clair. Attends, l'acteur il était à fond. Ah putain, c'est tellement bien. Alors ça, c'est horrible. La photo est fausse, hein. Désolé, ça je l'ai mis, c'était un truc un peu horrible. Mais c'est en fait, c'est un tournage et la photo juste, elle me faisait marrer pour le côté... Le côté qui a rien à voir. C'est un tournage de film d'horreur, apparemment, comme ça. Et t'as la personne qui est là, on pose tranquille, bonjour. Donc bon, tu vois le photo comme ça, t'es là, ok, d'accord. Je vais pas la montrer trop, celle-là, parce que bon, là, effectivement, c'est un peu horrible. Qu'est-ce que c'était ça? Et du coup, il y a des trucs, faut que je fasse gaffe quand même, hein. Parce que bon... Ah, ça, c'était un truc Apex Legends, c'était vachement stylé. Mais bon, ça, c'est un truc de jeu. Quelqu'un qui utilise le personnage Valkyrie pour décoller juste à la fin, dans le dernier cercle. Et il passe son temps à bombarder tout le monde, c'était pas mal, ça. C'est là que tu te dis, ouais... Je ne joue plus... je joue plus... On me fait ça, j'arrête de jouer, je pense. Non, bref, n'importe quoi. Quoi d'autre sinon? Darwin Incident, ouais, ça c'était pas mal aussi. Qu'est-ce que l'évolution fait Ah, c'est sûr que... L'autre, il essaie de le manger, là, mais... Là, j'y arrive pas. Il est trop gros.
Avec le petit air de déception à la fin, là. C'est n'importe quoi. Ah là là. Ouais, je la passe parce que ça me fait bien marrer. Bon allez, bref, il est temps de passer peut-être au subreddit de la semaine. Parce que du coup, c'était ça le principe, normalement. Il est un poil trop gros aussi à gauche, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas si c'était comme ça. Becky en contre-attaque. Eh, c'est vrai. Belle référence Pokémon. Ce n'est pas très efficace, du coup. J'adore comme l'autre à côté, il est là en mode... Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que je pouvais montrer? Ah, j'ai pas été sur le Reddit France aussi. On ira peut-être après, ouais. Allez. Ça, c'est tous les Reddits auxquels je suis abonné, du coup, il y en a beaucoup. Je crois qu'ils sont vraiment énormes, ces dinos. Ouais, c'est fou. Hein. Je pense qu'ils étaient vraiment énormes. Hein. Faudrait vérifier lesquels c'était exactement. Alors, du coup, j'ai quitté mon truc. Bon. Massage gratos, c'est vrai. Ça fait un peu ça. Alors, attends, le Reddit France, qui ne va pas trop se charger. Ouais, ça, vous avez peut-être dû passer sur Twitter. C'était une vidéo, en fait, qui montrait... Ils mettent un joueur, en fait, masculin de Counter-Strike et le font, en fait, jouer avec une voix féminine. Et c'est genre le truc... Enfin, c'était... C'est quel pays, par contre? Norvégien? Ouais. Et genre, bah, voilà, enfin, direct, c'est un peu attendu, malheureusement, mais... T'as direct plein de trucs sexistes, des insultes... Alors que le gars c'est un joueur pro quoi, donc il joue super bien en plus. Voilà, enfin des trucs très des insultes. Bon bref. Je confirme pour les gameuses, femmes malheureusement bye. Je sais pas si d'ailleurs dans les personnes qui regardent, là il y a peut-être des femmes qui jouent aussi, mais c'est vrai que... Bon déjà, même quand t'es un homme, j'ai envie de dire, déjà c'est pas facile parce que tu te fais aussi insulter dans les jeux en ligne parfois. Mais du coup, enfin, ça a multiplié ça par 10, voire 100, dès que tu parles avec une voix de femme quoi. 59% du coup apparemment des gamers utilisent un alias masculin ou neutre afin d'éviter le harcèlement, donc... Mais bon après ouais, c'est lié vraiment aux communautés un peu toxiques comme ça, malheureusement quoi, comme sur Counter-Strike. Même si je pense pas que... Je sais pas si Counter-Strike ça aurait vraiment été le pire. Enfin peut-être quand même. Je pense que Counter-Strike c'est peut-être un des jeux qui a en plus la plus forte proportion d'hommes qui jouent. Comparé à des jeux comme, je pense même Apex, il doit y avoir pas mal aussi de joueuses. Parce que c'est vrai qu'il n'y a même pas d'avatar féminin dans Counter-Strike quand on y pense, non? Ça c'était pas mal. Bonne journée au Scorpion avec Scorpion. Texte fictif sur le signe qu'il faut évidemment changer à chaque parution. Donc voilà, si vous aviez encore des doutes que dans les journaux ils écrivent n'importe quoi pour les horoscopes. Donc ça, au moins c'est... Mon pauvre signe a pris. C'est ton signe Scorpion. Bah apparemment tu as un texte fictif, ouais. Alors sur ces jeux tu disais Mr Bean, quand Counter à Rocket League, tu as des commus super toxiques. Ah ouais, Rocket League aussi. J'ai joué que sur PS4, du coup c'était bien parce que personne parlait. Donc au moins c'était tranquille. Enfin, j'écoutais pas ou... Je sais pas si j'ai jamais eu de problème en tout cas. C'est juste que par contre Rocket League tu te prends tous les... What a save, what a save. Bon ça c'était le truc, c'était glauque là, ce qui s'est passé encore en Israël... Carrément la police qui charge sur un enterrement là. Pour avoir des potes qui jouaient à Rocket League, je confirme c'est bien toxique, d'accord. Bon, bah je m'y mettrai pas. Tu rates un but, tu te fais insulter de partout. Ah ouais. C'est sûr. Non mais c'est pour ça que même moi j'arrête, j'ai pas mal changé. Au début je jouais pas mal à des jeux compétitifs en ligne, maintenant c'est vrai que j'en fais moins. C'est moi pas si agréable que ça au final. Hein. Au final tu joues beaucoup pour essayer d'être, voilà... T'as envie d'être dans les bons classements, les bons trucs, et tu prends moins de plaisir finalement là. Je préfère faire des jeux en stream comme maintenant, tranquille. Ou juste parfois des petites parties comme ça, quoi, mais pas y jouer tout le temps, quoi. Donc là, un petit peu de troll sur les crypto-monnaies, hein. T'as investi dans les crypto-monnaies. MH avec des potes, ah, Monster Hunter, c'est ça? Est-ce que cette fois j'ai bien compris, Neguchi? Yep, ok, ouais. Monster Hunter, pareil, je l'avais pris sur PS4, mais du coup, j'y joue pas. J'aurais dû le prendre sur PC aussi. Alors là, un petit peu de troll bien français. Hein. Cours de yoga gratuit, pliez vos jambes, gardez le dos droit, inclinez votre buste et ramassez la merde de votre chien. Bonne relaxation. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. C'est bien français, je trouve, le côté bien passif-agressif comme ça. Oh, bref. Avec le bonne relaxation, bien souligné, genre...
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Chemin de traverse. N'importe quoi ça. Ah, je l'avais pas vu ça. Je sais pas si c'est vrai, faudrait vérifier. Apparemment, dans le 19e à Paris, donc il y a un collectif de street art qui avait fait un faux panneau chemin de traverse en référence à Harry Potter. Et apparemment, la mairie, elle a cru que c'était un vrai, elle l'a remplacé. Ça se trouve, ils savaient, hein. Ça se trouve, ils ont fait exprès. Faudrait vérifier là. Ça, c'est le genre de truc où pareil. C'est un peu. Peut-être le journaliste aussi, j'essaie de garder le côté attention quand même à pas dire n'importe quoi. Mais sur Reddit, voilà, on peut très bien faire un titre, avoir une belle histoire et derrière que ce soit pas vrai. En tout cas, la ville de Paris, bien tombé dans le panneau. Oh. C'est ça qui est bien de voir les commentaires en français, du coup t'as des jeux de mots. Faudrait pas qu'ils le prennent au travers. Ah là 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 là. T'es devenu monsieur. Bon, du coup, y a pas de. J'ai du mal à penser que ce soit vraiment. Ouais, y a quand même quelqu'un qui a des doutes aussi, hein, que ce soit. Genre, il serait juste planté. Ils savent quand même un peu. Hein. Mais bon. C'est rigolo d'imaginer que. Effectivement. En tout cas, dans tous les cas, ça veut dire qu'il y avait quand même un truc de street art qui est devenu un vrai panneau. C'est toujours intéressant. C'est quoi ce truc? Attends, what? Pourquoi j'ai un message Elisure? Merci de vous abonner pour continuer. What? What? C'est quoi ça? Attends. Qu'est-ce que c'est? Compte créé à 3 minutes. What? Qui s'est abonné en créant Elisure? Comment tu peux créer un autre Elisure en plus? C'est moi Elisure? What the fuck? Un autre compte avec ton pseudo. Bah merci pour le message de soutien du coup Elisure, mais c'est très bizarre de voir Elisure qui parle. C'est trop bizarre. C'est bon, mon compte est toujours là au moins. C'est bon. J'ai peur que ça ait changé. Je savais même pas qu'on pouvait mettre le même nom. Qui fait une blague là? Bon bref. Du coup j'étais où? On était là. Je vois un message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Un soutien anonyme, enfin anonyme du coup, pas vraiment anonyme, mais qui a mon nom, donc j'ai un double apparemment. Ou alors c'est... Mais non, c'est très bizarre quand même. C'est pas normal d'avoir deux pseudos identiques, bah ouais. C'est ça qui m'étonne. Il me semblait que normalement il y avait qu'un seul pseudo qui pouvait être comme ça. Chelou de ouf, ouais, comme tu tout se comprend. Super bizarre. Compte qui vient d'être créé, donc là il y a d'ailleurs quelqu'un qui regarde et qui s'amuse à faire ça, mais je savais pas que c'était possible de faire le même nom. Peut-être qu'ils ont changé un truc sur Twitch alors, mais... Enfin bref, bah tiens, bah allez, bah ça fera la transition du coup pour aller voir le subreddit de la semaine. Et cette semaine du coup je vous ai pris un subreddit que j'ai découvert aussi il y a pas très si longtemps que ça, qui est Taken 1 second before disaster, enfin c'est 1 second before disaster. J'ai du mal à parler là, mais en gros c'est une photo qui, enfin une vidéo qui s'arrête avant un avant un désastre en gros, quel qu'il soit. Donc vous allez voir un peu. Alors je vais pas montrer le premier parce que c'est fait usage d'un terme un peu étrange. Attends, ça c'était quoi? Ouais, ça c'était pas mal. Je sais pas pourquoi il y a un autre Forex celui-là. Je vais stopper un peu là, je vais vous laisser un peu les sons. Enfin bref, c'est des trucs, des vidéos qui s'arrêtent juste avant que ça parte en couille. Oh, le vieux traître qui s'est barré. Donc pour cette semaine, voilà, je montre des trucs, ce sera des trucs comme ça, ça m'amuse bien. Pour qu'on puisse imaginer le pire, mais c'est ça qui est bien, voilà, c'est tout l'intérêt. Ah ça vous avez dû voir, elle a bien tourné celle-là. Hein. C'était un peu un truc où ils ont fait ils ont réuni plein d'étudiants comme ça, et en fait ils les ont connectés à une borne électrique, je sais plus comment, un truc... Voilà, il y en a un qui touche ça. Enfin, je vous laisse. Bah pas de soucis, Damakem, effectivement, bonne app, hein. La dernière quand même, tu vois, elle est pas mal celle-là. 500 volts quand même, putain. Attends.
Attends, non. Il a dit combien? Enfin, attends, 500 000? No. Josh is holding us at a 500,000 volt charge. 500 000 volts? C'est énorme. And now Mark's hair is starting to go. And so Alex is going to give him a fist bump and everybody is going to... Oh, 500 000 volts, ça fait énorme, non? En même temps, c'est vrai que du coup, ils vont se le partager en fait tous ensemble. La méthode du tapis roulant et de la moquette, comment ça? Et du coup, il va juste le donner un petit coup de poing dans le poing. Donc voilà, ça fait pas mal. Si faible ampérage, ça va. Ah oui, il doit avoir ça, effectivement. Mais quand même, hein. Quelle puissance. Et ce que je trouve fou, c'est à quel point c'est... Parce que tu vois, enfin, l'électricité, on peut le comprendre et tout, comment ça marche, comme ça. Bah, plus du coup, avec Damien Clem, merci encore, hein, du coup. Et puis, bonne app, hein, effectivement, c'est vrai qu'on arrive à 13h. Mais ce qui est fou, c'est vraiment là, ouais, le côté instantané, en fait, sur tout le monde. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, cette vidéo. Et j'aime bien voir à quel point c'est... Ils ont tous une réaction vraiment au même moment, quoi. Pas le cri tout de suite, en même temps, mais... Ça me fait vrai. Et direct, ils ont tous le réflexe aussi de se lâcher, tiens. Donc on a des bons réflexes hein, des êtres humains. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, je vais remettre un peu la musique. En gros, dans le support, tu as un tapis roulant qui pique des charges en bas et les stocks dans la boule. Ah d'accord, c'est ça le truc qui avait... C'est ça le truc qui est au début de la vidéo, c'est ça? Attends, bah non. C'est pas un truc de moquette. Oh, aussi, il y a vraiment un truc qui charge, qui pique des charges en bas. Ah oui, de tapis roulant. Ah oui, d'accord, dans le sens, oui, oui. Qui charge comme ça, oui, ok, ouais. Avec ça, tu as trop de tension, oui, d'accord. Là, c'est comme ça que tu arrives à une haute tension juste en hauteur, quoi. Bon, bref, du coup, elle est pas mal. Allez, j'enchaîne. On va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme truc juste avant les désastres. Complètement conscient. Faut faire attention quand on danse avec la femme de Monsieur. Il y en a un qui est dans la merde. Ça j'aime bien, voilà, ça s'arrête pile au moment où tu fais ah, il y a un problème. Ah, attends, je regarde un truc. Petite notification. Ah merde, c'est ça, voilà. Oups. Ah, celui-là, bon, celui-là était normal. C'est avec un chien qu'on va nourrir. Le chien qui se fait troller avec 2 croquettes seulement. Et voilà sa réaction. Il a pas l'air d'avoir apprécié. J'aime bien quand il relève lentement la tête avec un air. Après carrément il marche sur le truc. Donc voilà, là c'est pour ça. Encore une fois, le principe c'est la vidéo s'arrête avant le désastre. Quoique le désastre ait déjà un peu eu lieu là. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre pour le chien ou? Oh, ça j'ai vu, pas grand chose. Ça c'est une connerie. Ouais. Ah, t'as mal au ventre pour rigoler peut-être? Ça, la vidéo suffit à elle-même quoi, mais. Ah, c'est complètement con. Je pense qu'en plus, l'angle est méchant parce qu'à mon avis, il. Enfin, ouais. Si quand même, c'est vrai que même... En fait, j'avais pas vu que celle derrière aussi, elle a pas de bord non plus. Donc en fait, je me disais peut-être qu'il va serrer la main de celle derrière, mais non. Oh, c'est malaise. Ouais, ça arrive souvent, ça. Il y en a une aussi qui est connue avec un archer... Je sais pas si elle est dans les commentaires.
Si j'étais elle, je ferais un fail spine, ouais, bref. Les forces de l'habitude, non mais c'est ça, ouais. J'aurais bien trouvé le... C'est Erdogan en plus, ouais. Hein. Ou Erdogan, je sais plus comment on dit. Après, c'est vrai que quand t'as l'habitude... Hein. Ouais, c'est vrai que tu sens qu'il y a un petit instant de... Tu vois que la main s'arrête et ensuite elle repart. Mais bien, pas mal, ça va. Dans la vidéo, ça va. Ah, je sais pas après, c'est possible, ouais. C'est bien, je pense que c'est un rattrapage quand même. Donc ça va. Et ça t'est arrivé du coup, Mr. Binge? Tu fais vraiment pas le malin, putain, tu m'étonnes. Mais attends, du coup... je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver aussi. C'était le post avant. Il y avait ça juste avant, n'importe quoi. Attends, comment est-ce que je pourrais trouver ça? Je cherche n'importe comment. Hein. Parce que moi j'en avais une autre en tête. Ah bah c'est celui-là, ouais. Donc là pareil, avec un archer quand même qui tire. Putain, c'est quoi le montage là? Celui-là, je trouve c'est le pire. Je sais même pas... Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Là, je trouve il y a zéro rattrapage. Là, c'est vraiment juste... Le pire, c'est... Enfin, ouais, enfin... Quand même, merde. T'as eu le temps de le voir, quoi, c'est... Ouch. Ouais, là, c'est ouch, hein, quand même. Oh là là. Bon, bref. Y'a toujours Elisure qui est sur le chat, je sais pas. Il aurait pu me follow au moins Elisure d'ailleurs, putain. Quel ingrat. N'importe quoi. Le mec insiste, ouais, c'est ça en plus, ouais. Celui-là aussi, c'est n'importe quoi. Celui-là, il vient de cette semaine d'ailleurs, je crois. Ah putain, mais la qualité... Putain, qu'est-ce qui se passe avec la qualité là? Ah! Il y a des problèmes de qualité avec ça. Le gars a dû répéter le protocole de nombreuses fois et changer d'habitude. Bah oui, c'est ça après, ouais. Évidemment, la qualité va pas du tout. Merde! Putain. Bon, bref. Désolé, j'ai complètement raté la vidéo, mais voilà pour la fin de la vidéo, ça donne ça. Elle a rien eu, hein, j'ai vérifié après. J'ai connu une femme sur vous qui jouait au pied trackball au main clavier. Pied trackball, main clavier. Ah ouais. Putain, pas mal. C'est vrai qu'au pied, c'est vrai que tu peux faire un trackball. Ah, c'est vrai que c'est pas faux ça. Je m'étais souvent dit que... C'est vrai que si tu perds ta main, tu peux plus jouer, mais en fait, c'est vrai qu'au pied, tu peux peut-être faire des trucs quand même. Ça va être super galère, mais... Ça, c'était quoi ça? Je sais même plus si j'ai déjà vu celui-là. Putain, il est en train de mettre un putain de pétard dedans. Oh là là. Oh mais non. Comment ça 81? Donc là c'est vraiment voilà, une seconde avant le désastre. Hein, N'importe quoi. Alors ça c'est pour ceux qui connaissent Minecraft, je crois que je l'ai déjà vu celui-là. Parce qu'apparemment c'est des endroits où il faut pas appuyer sur le truc central, c'est ça? Sinon... Parce qu'apparemment quand ça tombe sur dessus... Enfin, si tu marches dessus ça fait exploser, c'est ça? Il me semble. Hein. On regarde quoi? Half Coordinated? Je connais pas ça, je regarderai, attends. Ah c'est peut-être quelqu'un qui fait... ok ouais, je vais voir. Il joue à une seule main des jeux comme Nier Automata en speedrun, ah putain. Et du coup, voilà, pas de bol, il y a un lapin qui est tombé apparemment. Donc sans doute que ça a dû exploser juste après. Half Coordinated, c'est quoi? C'est sur quoi? Sur Twitch ou sur...
Sur YouTube, j'ai une vidéo, une photo de moi. Ah ouais, d'accord. Je connaissais pas. Et donc... Attends, avec une seulement? Tu vois, c'est pas lui du coup. Si, c'est lui? Ah d'accord, une seule main. Oh putain. Une seule main, ouais. Putain, c'est dingue. Ah, mettre comme ça. Après, ouais, en casant bien le truc et tout. Sauf d'un problème de coordination, d'accord. Oh putain. C'est balèze, hein. Ouais, c'est fucked up. Ah les conneries. Invité à l'AG des... Ok, je connaissais pas. Pas mal. Oh oh, putain. Je l'avais pas eu celui-là. Oh non, j'espère qu'il est... Oh, pourquoi? Non, petit raton. Il y a un artiste qui peint des toiles magnifiques avec ses pieds, mais je sais plus son nom. Oui, il y a plein de trucs assez fous qui sont faits. Hein. Je vous remets désolé, le petit pauvre petit raton. Ah, j'espère qu'il est survécu. Je peux pas vérifier. Ça c'est un montage je pense. Comme tu vois de Marvel. Ah oui, c'est parce que c'est une des scènes du jeu je crois. Ça c'est connerie. Attends, j'en remets. Il y a le début de la musique de Dragon Ball aussi. Raté. La première personne qui a vu un éclair. Yeah. This feels bright. Oh, c'est complètement con. Ascenseur mentionnel, ouais, j'avoue. Version littérale, c'est clair. Yeah. This feels bright. Putain, c'est clair qu'empêche que si tu connais pas, si t'as jamais entendu d'orage dans ta vie, ce sera un petit peu terrifiant. Le truc, putain, ce truc est lumineux quoi. Explosion. Yeah. This feels bright. Bon, bref, ça me fait marrer, hein, toutes les vidéos comme ça. Ça, c'est tout short. Ah, ça sent venir le truc horrible. Ah d'accord, pour augmenter la taille de la saucisse. Mais pourquoi je montre ça? C'est n'importe quoi. Oh. Ça devient n'importe quoi ce live. Oh. Là c'est le désastre, c'est pas une seconde avant là, hein, c'est le désastre il a eu lieu. Je passe à une musique un peu plus tranquille quand même, attends. Ready, boy? Boy. Putain, qu'est-ce que... Ready, boy? Il dit ok, bon, ça va au moins. Décollage. Bon, désolé, je les enchaîne, mais bon, ça me fait bien marrer ce Reddit là. Comme vous voyez. Oh non, c'est méchant ça. Parce que du coup, c'est il met le truc à l'envers en faisant genre que c'est ouais. Oh putain. Ça ouais. C'est méchant. Bon, celui du coup on l'a vu. Putain, il est déjà dans les meilleurs celui-là. Putain. Celui-là je l'aime bien aussi. Un joli petit ralenti. C'est marrant d'ailleurs, tu vois l'effet un peu de la fréquence avec la lumière là qui ça fait un effet flash.
C'est un peu la vidéo, ça, tu t'attends pas à cette fin là quoi. Donc ça c'est pas mal. Je m'en souvenais de celle-là. Aïe ouais. J'aime bien le fait que ça s'arrête juste avant. Après j'aime bien les... Peut-être que je préfère quand même le Perfectly Cut Scream aussi. Televised. Yeah, I was coming like sleep over and shit. Like, can I like chill and watch the game and shit? For a little bit? Okay, cool. Yeah, my name can come too? Okay, bet. What? What's your name though? My name's Kat. Cat? Like the animal. Cat like the animal, what's your name? What's your name? TikTok. Nah, we don't do TikTok, we do OnlyFans. N'importe quoi. Ah bah ça va être avoir une explosion, alors bon, c'est pas trop marrant. Ça, c'est trop con. Pff, ouais, c'est n'importe quoi en fait, hein. Ah, c'est débile. Attends, bah tant qu'on a été sur celui-là, je voulais peut-être vous montrer quand même le Perfectly Cut Screams. Je l'avais déjà montré, je crois, mais celui-là il m'amuse bien aussi. Vous me dites hein, si vous voulez passer à autre chose, parce que j'avoue que moi je m'amuse avec mes trucs là. Mais celui-là, si vous le connaissez pas, il me fait bien marrer. Parce que celui-là, au moins, c'est un peu le même principe. Il est plus ancien en tout cas. Bah tu vois que j'ai pas de soucis en tout cas, merci de passer. Hein. Bah bon appétit aussi. Moi j'allais manger aussi. Mais d'ailleurs c'est le même principe que la vidéo de tout à l'heure. C'est parce que là c'est celui-là en fait, il s'arrête mais sur des cris en fait. Donc alors attends, parce que du coup ça c'est pas un truc marrant. Putain, je l'ai vu. J'ai déjà vu. C'est la vidéo qui se coupe en fait sur un cri. T'as le pauvre crabe là. En même temps les pauvres crabes déjà qu'on veut bouillir vivant là. Voilà pourquoi il ne faut pas faire bouillir des crabes. C'est comme celui-là, le cri. Avec, il y a un étudiant en fait là qui est caché sous son bureau et qui va lui saisir en fait la cheville. Bref, je sais pas pourquoi ça me fait bien marrer les trucs comme ça. Les vidéos qui s'arrêtent en fait un peu brutalement. Il y a un effet comique je trouve. Je les enchaîne hein mais... Bref, donc là c'est pas pareil, vous voyez le principe c'est un petit peu différent, là c'est vraiment il faut que ce soit en plein sur un cri quoi. Ah je l'ai vu celui-là, putain. Mais qu'est-ce que je montre quand même hein. Je montre de sacrées conneries. Mais... Attends je le remets celui-là parce que j'avoue il me fait bien marrer quand même. En termes physiques, il y a des trucs intéressants qui se passent, je pense. Et c'est quoi ce bruit quand même? Je sais même pas ce qu'il voulait faire. Oui, pourquoi tu fais... C'était quoi le but? Sans doute il voulait juste faire ça, justement. Parce que... Ça n'a pas de sens. Là, un petit truc à faire entre amoureux, hein, du coup. Oh, mother. Danny, hands like this. One set of fingers up. Come here. J'aime bien le... Ah bref, c'est n'importe quoi. Hein. Ils ont piqué mon hot dog. Juste parfait. Non mais ils sont trop bien, moi j'adore ce truc là. C'est tellement con. C'est quoi ça? Killer. Il fait rien en plus. À la fin, je l'avais pas vu celle-là avec le canard il est sur la voiture. C'est n'importe quoi, putain.
Your thumb is on the outside of your fingers. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. J'ai déjà vu You ça now aussi. want to place your Une fists leçon de halfway between self-défense. your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side, and eventually the momentum will end up with you. Et oui, il s'est fait piéger. Your thumb is on the outside and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side, and eventually the momentum will end up with you. Ah putain. Ah oui, du coup, l'image du subreddit, c'est ça, ouais, parce que ça, c'est la vidéo la plus connue. Enfin, à la base, c'était celle-là la plus connue, avec un chat qui crie comme ça. Ah, ils ont carrément imprimé la tête du chat sur un coussin. Il a pas l'air d'apprécier, le chat. Il gueule déjà. Il y a aussi un subreddit d'ailleurs, juste sur les chats qui crient comme ça. Il y a tout de toute façon. Ça, c'est Simon, I'm 26. Ah ouais, mais ça c'est des trucs en anglais. Je passe les trucs où il faut comprendre l'anglais parce que c'est moins drôle. C'est gratuit. To show you. Okay. So basically, my knees like this. Like this. Ouh. My cat socks are pretty sweet. I can do it with this leg too. You can push them. Ah le cri. J'avoue que c'est horrible. Yeah, but I'm not done yet, though. Wait, you're not done building it? Bon ça il faut connaître Minecraft. I can do that. Oh c'est pas une bonne idée ça. D'accord. Putain. Putain, bon, c'est vraiment le truc des chats, hein, mais... Nouveau pro. Déjà arrivé sur Space Engineer, le truc avec Minecraft. C'est vrai. Un gars qui vient alors que t'as pas fini, c'est ça. Et celui-là d'ailleurs c'était en français, celui-là je l'avais bien aimé aussi. Prototype. Nouveau prototype là. Nouveau prototype. Flèche explosive. Ah, c'est ça lourd. Honnêtement, je suis moyen confiant, mec. Oh, c'est bien. Ça je crois que c'est ma préférée. Nouveau prototype. Flèche explosive. Ah, c'est ça lourd. Honnêtement, je suis moyen confiant, mec. Oh, c'est bien. Avec le gros cri à la fin. Oh. En vocal, j'étais en mode, j'ai pas lu, j'ai pas fini lui à mi. Quoi? Oula, j'ai du mal à lire ta phrase. Mais en vocal, j'étais en mode, j'ai pas fini. Lui, ah oui, lui était en mode, mais c'est cool, ouais. Puis ensuite. I have the most supportive boyfriend in the world. Like, watch this. Baby, how do I look today? N'importe quoi. Attends, ça va faire ça. Ah, celui-là est connu. Là. Ça me récupère tout. Explosion nucléaire. Coupé un atome en... Fission atomique. Je crois que c'est vraiment une vraie pub en plus au Japon, enfin n'importe quoi. Loki is being exceptionally tolerant for a cat, but still, he can't help but to put in his complaints. Celui-là, je l'avais déjà vu aussi, c'est trop drôle, on dirait que c'est le cri de Godzilla un peu. Loki is being exceptionally tolerant for a cat, but still, he can't help but to put in his complaints. Bon bref. Donc voilà, ça c'était pour du coup les deux subreddits Perfectly Cut Screams. Si jamais d'ailleurs tu veux le lien aussi, Neguchi, hein. Ou d'autres, vous le mettez. Et du coup celui d'avant, One Second Before Disaster. Tiens, on va passer un petit peu sur les films là pour la dernière partie. Des trucs un petit peu plus culture, vu qu'il n'y a pas que de la science hein, sur Reddit, il y a un peu de tout. Et ce qui est intéressant, alors voilà, déjà il y a un nouveau film qui sort à Cannes là, un nouveau film de George Miller, donc celui-là il m'attend beaucoup.
Je l'attends beaucoup, il m'attend beaucoup. Je l'attends beaucoup aussi. C'est le réalisateur qui a fait Mad Max, notamment. Donc, il est vraiment un excellent réalisateur. Donc voilà, ça c'était le poster, il est assez stylé. Ça a été publié hier, il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Oui, du coup, ça c'est l'actualité d'hier. C'est triste, du coup, mais le compositeur, du coup, Vangelis, est décédé à l'âge de 79 ans. Et j'avoue que je pense, honnêtement, je savais pas quel âge il avait. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça, en vrai. J'étais même pas sûr qu'il soit encore vivant, justement. Donc, ça fait longtemps. Comme pour moi, c'était Blade Runner, c'est vieux, quoi. Alors qu'en fait, non, il était pas encore si vieux, il avait continué de faire des choses. Et au niveau scientifique, notamment, il avait quand même fait aussi le son, en fait, pour Cosmos, l'émission de Carl Sagan. Carl Sagan, je sais plus comment on dit. Il y a notamment il y a vraiment des très belles musiques là-dedans. Il y a Alpha, par exemple, c'est ma préférée, je pense, dedans. Et il y a aussi... Moi, j'aime beaucoup celle le film de Christophe Colomb, là, 1492, La conquête du paradis, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'à part ça, il a pas fait tant de choses, hein, c'est marrant. Il est quand même très connu pour quelques pistes musicales. D'ailleurs, ils ont même pas mis, tiens, attends, les chariots de feu aussi. Même pas mis? Putain, c'est étonnant ça. Alors que c'est une de ses plus connues aussi. Ah oui, voilà, Shot of Fire. Ah, il a gagné quand même, voilà, il avait quand même gagné un Oscar, je pense. Tout de même. Donc voilà, ça c'est quand même triste. Ah, il y a plus de son, tiens, c'était en parlant de musique. J'ai pas remis mon son. Tiens, un nouveau film Pixar là. Je peux pas passer par contre, le truc dommage. Après, dans les actus cinéma, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. À part que maintenant, voilà, il y a le festival de Cannes qui a commencé. Mais on verra justement le palmarès à la fin. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autres? Il y a d'autres subreddits que j'avais gardés, mais je les montrerai peut-être plus tard. Les trucs contre les voitures et tout, ça m'intéresse bien. Ou les trucs de... Peut-être les trucs comme ça, là... History in Color, il est pas mal aussi. Mais ça, il faudra que je les montre peut-être une prochaine fois. Là, j'aurai pas assez le temps. Je vais aller manger aussi, je commence à avoir faim. Mais ça, c'est un subreddit sympa avec qui compile un peu toutes les photos desquelles on a remis des couleurs en fait. Comme là, par exemple, c'est un truc qui date de 1937. Pas forcément d'ailleurs, c'est vrai que celle-là elle est peut-être déjà en couleur. Il y en a certaines en tout cas où c'est voilà, l'histoire en couleur, en tout cas bien remise. Celle-ci, par exemple, 1896. Quelqu'un qui pose avec un léopard qui lui a défoncé les mains. Non, il l'a tué avec ses mains. Ah oui, oh putain, j'avais mal lu. Il l'a tué avec à main nue, quoi. Non, c'est pas via IA, c'est des gens en général qui mettent aussi... Tu vois, il y a un petit peu de tout. Faut vérifier à chaque fois d'où ça vient, mais en général, il y a la source de... qui a remis en couleur. Après 1941, il y avait déjà des couleurs, quand même. Ah non, là, c'est marqué en couleur par Sana Dulaway. Après, il y a des historiens, je sais, qui aiment pas trop qu'on fasse ça, parce qu'il paraît que justement, ils trouvent que ça... Bah, c'est plus de l'histoire, parce que du coup, c'est pas la vraie photo. On sait pas si les couleurs étaient vraiment comme ça. Donc ça donne peut-être une fausse image, si on se trompe de couleurs, etc. Les historiens, ils aiment quand même avoir un truc bien précis, quoi. Mais c'est vrai que, bon, c'est quand même plus vivant, voir la même photo en noir et blanc, c'est un peu différent. Je pense qu'à chaque fois, on doit quand même trouver le lien vers la vraie photo. Ah tiens, voilà, l'original. Ouais, voilà. Après, l'original était en bonne qualité. Hein. Donc là, pour celle-ci... Donc voilà, disons qu'il faut faire attention, vu que, voilà, il faut se rappeler que ça, c'est l'original. Donc ça, c'est la vraie photo. Et ensuite, on a cette photo-là pour... C'est vrai que là, on a l'impression que ça a été fait hier, quoi. C'est assez fou. Et c'est ça qui est intéressant avec... Surtout que ça permet de mettre un peu en lumière les personnes qu'on voit moins, là. Que par exemple, là, effectivement... Juste une photo comme ça, elle est déjà cool quand même, mais là au moins ça la met en lumière quoi. Je sais pas comment dire autrement. Il y a un côté fascinant. Et donc il y a quelques détails hein, sur l'événement lui-même. Ça a été fait quand même pour un truc US Farm Security Administration. Et il y a le détail et tout. Donc on peut voir la photo originale aussi encore là, ouais. Ouais, c'est pas mal. Des gros JPEG. C'est pour ça qui est bien. J'aime bien le principe de Reddit
C'est très accessible pour avoir des liens vers les sources, etc. C'est bien... Effectivement, oui, j'aimais bien, j'ai pensé en voyant la photo, mais le watermark, enfin c'est en gros la source de la photo est très bien mise. Ça fait un petit côté discret quand même sur la photo. Bon, les gros logos Facebook, c'est un peu moins discret, mais très sympa quand même. Mr Bean, tu vois, les vieilles photos, je trouve ça mieux en noir et blanc personnellement. La couleur, ça, voilà, tu vois, après, ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, il faut toujours mettre les deux. Et donc là, sur ce subreddit là, je crois qu'ils font quand même attention à toujours mettre quand même l'image d'origine. Tiens, attends, on va voir si celle-là aussi. Ça, c'était une activiste anti-nazie, ouais, en Allemagne. Ah, il a peut-être été supprimé aussi le truc. Ça ne se lance pas. Bon, la page ne veut pas trop se lancer. Voilà, non, là, il y a plutôt des sources sur l'histoire en fait de la personne en elle-même. Donc là, effectivement, là, j'ai pas trouvé facilement la source de l'image. Oh putain. Un soldat là, allemand. Mais tu vois, je trouve que c'est bien d'avoir les deux parce que ça les remet un petit peu en avant, quoi. Sinon, on les oublie un peu ces photos quand même. Pour les contrastes et tout, c'est quand même assez intéressant. Ma fille, il y a quelques années, pourquoi il n'y avait pas de couleur dans le... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, pourquoi avant il n'y avait pas de couleur, c'est un peu comme ça que tu te le dis, vu que, à force de voir toujours des images du passé en noir et blanc, c'est bien parfois d'avoir un peu de couleur quand même pour le... Au moins juste, de temps en temps, pour se rappeler, bah oui, c'est... Enfin voilà, ça ressemblait à ça, quoi. Ces photos me font vraiment apprécier la vie que j'ai, ouais, c'est clair, putain, quand tu vois ça. Ce genre de... Première Guerre mondiale, c'est tellement une situation dramatique des deux côtés, je trouve. T'as envie d'être dans aucun camp, quoi. C'est... La plus grande personne, la plus petite et la plus grosse qui jouait à un jeu de cartes en Europe en 1913. Alors ça, j'aimerais bien voir la photo de base aussi. J'espère qu'elle y est. Oh là là, bah alors là, Reddit me déçoit là. Ah tiens, là il y a une autre photo de la personne la plus grande. Ah ouais. Oh putain. Il est grand, ouais. Ah, quand même. Voilà, la photo d'origine, c'est ça. Donc c'est pour ça, les photos d'origine, je trouve que tu les vois passer, mais le voir un peu en couleur, ça attire plus le regard, forcément. D'un seul coup, tu imagines autrement la scène, je trouve. Mais voilà, c'est bien d'avoir toujours les deux. C'est marrant parce que du coup, ils ont coupé le bord là, je sais pas ce qui se passe là, ils sont où? C'est un peu n'importe quoi. À nos yeux, elles sont plus réelles, bah oui, c'est ça, c'est logique. Hein. Forcément, voir ça, tu fais, bah c'est bien, mais ça fait un peu... On a du mal, je pense, un peu humain, mais voir un truc en noir et blanc, bah... Ça nous semble moins familier, quoi. Et puis même, il y a du travail photo qui est fait dessus aussi, il y a pas que le noir et blanc. Parce que là, il y a les contrastes, tu vois, le visage, là, par exemple, on le voit quasiment pas. Lui non plus, il est très, très marqué. Et là, on voit un petit peu mieux, quand même, les contours du nez, etc. Donc, forcément, déjà, les gens aussi semblent plus humains, quoi. Peut-être que c'est juste voir déjà la couleur de peau, hein, voir une couleur de peau naturelle, alors que là, un truc, bah, ça existe pas, quoi, une couleur de peau... gris comme ça. C'est plutôt connu. Ouais, Reine Elisabeth, là. Du coup, il y a de belles photos. Ça permet de voir, voilà, des photos un peu... Tiens, Salvador Dali, là. Après, sans maquillage spécifique, le noir et blanc, c'est pas super... Ouais. Pour les têtes, clairement. Ah. Les gens qui étaient des orphelins du Titanic, là. Par contre, là, putain, leur tête, elle fait bizarre. Surtout lui, là. C'est quoi cette tête?
Mon Dieu. On dirait une poupée là. Et avec la petite peluche. Ah, Rosa Parks là. Rosa Parks plutôt, pardon. Du coup voilà, c'est beaucoup de photos, ça c'est des photos déjà connues, hein, mais qui sont remises un peu en couleur. Je trouve ça bien parce que quand tu les enchaînes comme ça, bah voilà, t'as une meilleure image de du passé finalement, tout simplement. Parce qu'on n'a pas de vraie image malheureusement avant du coup fin 19e siècle. Donc revoir voilà des... Pouvoir les mettre en couleur c'est quand même important je trouve. Et surtout qu'il y en a certaines qui sont vraiment vieilles quand même. Après là bon, 1946 c'est pas si vieux. Truc Einstein là aussi avec Charlie Chaplin. Ah celle-là je l'avais vue, je l'avais bien aimé, ouais, je l'avais même voté. C'est un soldat sénégalais justement qui a perdu ses deux bras apparemment. Et qui écrivait une lettre. Ah tiens c'est encore la même, mais elle est vraiment douée du coup là, ça n'a dû la... ouais, là. C'est encore la même que tout à l'heure. Attends ça du coup je vais l'ouvrir et je vais essayer de mettre le... Avec l'original. Parce que celui-là voilà, l'original tu vois, tu le vois. Et c'est bien mais je sais pas, il y a un côté... Là vraiment la photo elle est pas très bonne, c'est trop blanc là derrière, c'est trop exposé. Tu vois pas, enfin... Tu vois quand tu la vois vite fait, bah je sais pas, j'ai l'impression que t'as pas d'attache. Alors que direct tu vois ça, tu fais waouh. Puis enfin les couleurs sont vraiment belles là sur le... Tu vois bien le côté cuir et tout, le côté les bras comme ça. Et voilà c'est vraiment les contrastes, bah oui, là tu vois vraiment les personnages se détachent. Ils sont pas fusionnés derrière un peu avec le fond. Alors que pourtant c'est quand même, on voit que la photo elle est quand même belle hein, mais c'est vraiment le haut par contre il y a trop les contrastes, le blanc là ça va pas, hein, c'est trop blanc. Là super travail, c'est tellement long. Même t'as l'impression de voir, enfin tu vois en fait quand je vois la photo en couleur d'un coup je vois plein de détails que j'avais pas trop remarqué avant. Typiquement les détails sur le tissu. Ou là d'un coup je sais pas, là, je le vois mieux. Alors, en plus c'est une belle photo je trouve le côté comme ça. Devoir apprendre, enfin il a aidé à essayer d'écrire avec deux bras perdus et deux bras quoi. Mais bon voilà du coup tu te sens plus, tu comprends mieux voilà l'époque. Et du coup pour le coup c'est quoi 1918 un truc comme ça ouais. Donc c'était en plus ça devait être peut-être un des premiers endroits où ils faisaient comme ça pour aider les gens qui avaient perdu des membres, les blessés de guerre. Donc bref. Donc en tout cas voilà pour ce Reddit là, hein. Il est vraiment intéressant aussi. J'aurais peut-être dû montrer celui-là au final, hein. Il est peut-être plus intéressant. Il y a peut-être, bah tiens, le Popeye hein, aussi. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est un peu... Je sais pas quelle est l'histoire du truc là. Est-ce que c'est la photo qui a inspiré Popeye ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin Popeye du coup. Ça ressemble beaucoup ouais. Il a commencé un peu de carton. Ah oui non, du coup c'est l'inverse. C'est le cartoon, enfin le Popeye, le dessin animé existait déjà. Mais c'est fou, du coup. C'est même pas qu'il n'y ait pas eu de lien en fait pour inspirer le personnage alors qu'il ressemble beaucoup. Là pareil, une belle photo d'Einstein aussi. Toujours intéressant de voir un peu en couleur. Pablo Picasso là qui tient un revolver, ok. Pourtant là tu vois 1958, c'est fou qu'il y ait ouais. Là pour le coup ils auraient pu faire déjà couleur. Bon après là, voilà, camp de concentration c'est pareil, voir un peu en couleur ça permet aussi de se rendre compte bah oui que c'est juste réaliste, enfin c'est... Ça fait pas un côté c'est faux, c'est dans le passé, ça peut pas se reproduire hein. Mais bon. Au moins ça permet de le voir voilà un peu plus... Là pareil pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça ouais tiens pareil, c'est des nazis mais qui étaient aux États-Unis hein, parce qu'en 1937 il y avait des manifestations pro-nazis. Parce que ça c'est le truc aussi où on fait souvent passer les Américains pour les sauveurs et tout, mais à la base ils avaient beaucoup d'Allemands aussi, beaucoup de nazis.
y avait une proportion un peu non négligeable quand même qui était pro, qui soutenait plutôt Hitler avant le début de la guerre. Bon là la photo est pas si bien colorisée, mais au moins ça permet de le voir un peu. Isolationnisme US, ouais. Bah là ouais c'était avant qu'ils se mettent en guerre. Et bon du coup c'est ce qui a été un peu montré avec la série The Man from the High Castle, qui imagine un petit peu si Hitler avait gagné. Ah, deux frères allemands qui se rejoignent en 1963 là. Pas mal. C'est bien, ça permet aussi de revoir des photos. C'est des photos qui existent déjà très bien en noir et blanc, mais ça permet de les revoir un peu. Là, le discours du roi, là, pour ceux qui ont vu le film. Et châtain, ok. Avec le vrai Winnie l'ourson, là, pour ceux qui a fait ça. Il y avait l'une des photos d'un de mes ingénieurs du 18ème préf. Où ça? Un peu plus haut? T'as dit quoi? Brunel? C'était où aussi? C'était beaucoup plus haut ou pas? Ah oui, Brunel. Ah oui, je l'ai passé vite celui-là. Ah oui, un des ingénieurs, c'est vrai. Ah, je l'avais déjà vu en plus. Je l'aimais bien aussi celle-là. En plus, elle a été prise. Ouais, elle est super vieille celle-là. Il avait fait quoi, Brunel? Je connais pas. Y a pas la photo de base? Oh. Ce tir il transpire le steampunk. Attends, celle-là, je la passe de musique parce que ça va pas. On tire un nom de personnage d'Harry Potter. Isambard Kingdom Brunel. Il a fait énormément de choses, des ponts, des voies ferrées. Ouais, d'accord. Putain, la chaîne derrière, elle est tellement énorme. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un style comme ça maintenant, quand même. C'était pas mal de style. Gilet avec une petite montre. C'est lui qui a créé le premier navire vapeur. Ah, d'accord. Great Western. Great Western, je connais pas. En tout cas, stylé. Hein. Donc, il y a 160 ans, putain. Donc là, pour le coup, voilà, ouais, c'est une vieille photo. Ah oui, d'accord, ça doit venir du chantier God Western, ok. Pardon. Tiens, bah là, Nikola Tesla, là. 1916. En parlant d'ingénieur aussi. Ah tiens, Claude Monet, là. Pas mal aussi, celle-là. Tiens, ça aussi, pas mal. La reine Victoria, avec le roi Edouard. Le tsar Nicolas II. Le Kaiser William II, putain, il y a du monde, là. C'est un mariage en 1894, là. Ah ouais, elle est chouette, la photo, là. Donc là, pareil, il faudrait voir la... L'original. Ouais, d'accord, donc l'original... Pareil, hein, ça fait pas aussi... Ça claque moins. Ah, tiens, attends, je suis encore sur celui-là. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette pose photo, là? On voit que c'est le début de la photo, parce que c'est quoi cette pose? Pourquoi ils regardent tous... Remarque, c'est bien, ça permet de voir des profils. Et d'ailleurs, j'ai vu un bon article cette semaine sur pourquoi les gens ne souriaient pas sur les photos avant. Avant de sourire, c'était réservé apparemment justement plutôt aux classes populaires ou à d'autres cultures justement, et du coup ça se faisait pas, tout simplement. Surtout que les temps de pause étaient longs, donc de toute façon il valait mieux éviter de bouger. Mais ça a mis longtemps avant de se mettre en place les sourires sur les photos. Il paraît que ça s'est lancé même, j'ai vu un article qui me disait que c'était... apparemment c'est Kodak justement, l'entreprise Kodak de photos, qui a fait beaucoup de campagnes comme ça pour aller motiver les gens à sourire sur les photos. Et comme en plus, avant les gens avaient pas une très bonne dentition et qu'il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits, le sourire est devenu de plus en plus quelque chose qui pouvait se mettre un peu en avant. Donc ça a basculé un peu pour montrer voilà, un côté
Arrêtez de faire la gueule tout le temps sur les portraits. Parce que là... Il y a des mini-sourires quand même. Ah, c'est look. Bon, les chapeaux melons, je suis pas fan. Sauf les photos d'identité. Ouais, j'avoue, en fait, c'est vrai que... Maintenant, on revient à ça, genre... Photo d'identité. Toutes mes photos d'identité, j'ai l'impression d'être un serial killer, c'est horrible. Je regardais d'ailleurs, attends. Regarde, genre ça, c'est ma photo de passeport où... Je ressemble à... Une tête de psychopathe aussi. En mode... C'est vrai qu'en 1910, il valait mieux ne pas sourire. Après, oui, dans les années 1910, il y a moins de raisons de sourire aussi, mais... Application de tirer la tronche, ouais. Tu m'en parles pas, je vais pas aux USA avec mon passeport, c'est vrai. Trop une tête de tueur, c'est ça. Bon bref. Trop de pilosité faciale, ah. Ah ça c'est, oui, ça, aux États-Unis ça ne passe pas. Bon, en tout cas, je garde ça de côté. Hop. On va stopper là, je pense, parce que bon, c'était pas mal. J'ai pu faire un bon petit tour. Merci du coup à Neguchi, Mr. Binch, Damien, etc. Tout le monde d'être passé. C'était bien sympa, hein. J'ai bien pu montrer. Il faudra que je revoie un petit peu si je trouve d'autres trucs. T'as bien rigolé, bon, c'est l'essentiel. C'est ce que j'essaie de partager, mes conneries, les conneries que je découvre sur Reddit chaque semaine. Donc voilà. Donc voilà, c'est chaque... L'idée, c'est chaque vendredi midi, hein. 14h c'est le maximum normalement c'est vrai que je suis un peu moins. Mais là bon on s'amusait bien alors je continue de parler. Puis c'est vrai que bon, il faut aller manger, moi j'ai faim aussi là. Toujours sympa, ça fait rigoler un peu, bon c'est bien. C'est le but, hein. Mais c'est pour ça que j'essaie de trouver l'équilibre entre donner des informations quand même, j'espère un peu intéressantes sur la science spatiale et tout. Et quand même voilà, il faut rigoler, hein. Reddit il y a tellement de conneries dessus, et encore j'ai montré qu'une petite partie, hein, il y en a tellement. Il y a des trucs plus flippants aussi, hein, mais effectivement c'est plus drôle de rester que sur les trucs drôles. Allez, bah sur ce, je vais peut-être faire un... Je sais pas ce qui est en ligne, peut-être qu'il y a Kérom. Kérom il est en ligne, ouais bah tiens, bah, on va faire un petit raid sur Kérom. Parce que de toute façon je connais pas trop d'autres personnes en ligne. Le raid habituel sur Kérom en ce moment. Je connais pas assez d'autres personnes en ligne. Tu fais plus assez de... Vous faites pas assez de live là. C'est vrai que je me rends compte en fait je discute avec 2 streamers du coup. Ça fait un peu l'entre-soi de stream. On discute entre nous, c'est très bien. Dimanche, ok bon. Mais dimanche, justement, j'aurai pas le temps de stream, donc... Ou alors peut-être que le matin. Allez, bah du coup, dites bonjour à Kérom, qui fait son petit serveur sur Conan Exiles, donc il progresse bien. J'avoue, je sais pas trop ce qu'il en est, mais ça progresse, doucement. Allez, bonne journée du coup, et à ce soir pour du Red Dead Redemption 2, et à la semaine prochaine pour un prochain Are You Reddit. Allez, bon après-midi, ciao ciao.